Première question, est le coaching en ligne, est-ce que c'est bouché? Si vous êtes coach, full-time coach, Bah, ça va tirer, préparez-vous, ça va tirer là. si tu fais toujours la même action, en fait, tu peux pas louper ton jour de chance, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu le hasard, tu vois. Ouais. Non. T'expliques qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est pas parce que genre vous avez annoncé une fois que vous coachez, que vous avez lancé votre service de coaching, que ça y est, tout le monde est au courant, tu vois. Si t'annonces, personne ne lit vos descriptions. Du coup, est-ce que être le plus fort possible, ça veut dire avoir le meilleur stimulus pour l'hypertrophie? Ce truc-là, ça marche sur moi, c'est comment tu définis que ça marche sur toi, toi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de Young Trainer. J'ai eu un gros doute là, putain, juste avant. Il est tard, c'est pour ça. Il est tard, c'est pour ça, c'est pas la même heure qu'habituellement. Hein. Non. Je suis GR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, je dirais. Ça va super. Putain, mec, j'ai T'as failli louper l'intro là. Hein. Ouais, j'ai failli louper l'intro. Hein. Putain. Je suis perturbé. C'est terrible. Alors qu'en plus, juste avant, on s'est dit épisode 6. Enfin, genre, il y a 15 minutes. Putain, c'est ça, tu dors. Ouais, je dors. Mais là, il est tard. On fait pas le podcast à la même heure. On fait le podcast, il est 5 heures. Donc, autant vous dire qu'on a eu tous les WhatsApp, les messages, une grosse journée avant. Romain, il a training. Ça va être compliqué. Bon, on va essayer de faire notre mieux. C'était push aujourd'hui, hein, parce que je peux dire, ça aurait été legs comme hier. Là, Ouais, je pense que j'étais un légume. Hein. Ouais, ça aurait été chaud. Ouais, j'aurais moins rigolé là. Là, push, ça va, c'est facile. De toute façon, tous les séances du corps, c'est facile. Ouais, j'avoue. On a pas mal de trucs en plus à aborder aujourd'hui. Ouais. On a pas mal de petites choses. Le gros sujet du jour, on va essayer de parler du coaching et du lancement d'un service de coaching. Qu'est-ce que Romain et moi conseillerions aux coachs qui veulent se lancer là en 2025 et si quelqu'un voulait se lancer sur les prochains mois, qu'est-ce qu'on conseillerait vraiment étape par étape du début à la fin. Donc on va vraiment parler de tout ça, expliquer un petit peu du début à la fin qu'est-ce qu'on conseillerait et puis prendrez ce que vous aurez à apprendre, on va dire. Et par rapport également, ça n'engage que nous, hein, c'est que nos expériences et nos regards vis-à-vis de ce business. Et puis on a pas mal de petits trucs à aborder. On va commencer par les réflexions du coup. On va commencer par les réflexions, toujours des mini-sujets, on va dire, qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, qui vont être normalement assez rapides. Déjà, avant toute chose, si vous êtes satisfait, si vous aimez notre podcast, si vous aimez nous écouter, si juste vous nous écoutez régulièrement, j'espère que vous aimez, sinon vous ne nous écoutez pas. Mettez 5 étoiles sur Spotify, ça peut que nous mettre en avant, ça peut que nous faire plaisir déjà, et puis même au niveau de référencement, je pense que ça aide beaucoup. Sur YouTube, un petit like, même un commentaire en vrai, un petit truc, n'hésitez vraiment pas. Bon, après peut-être mettez le commentaire à la fin ou au milieu. Commentez en ligne. Oubliez après, mettez-le direct. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il commente? Tu sais que je me dis toujours, quand les mecs demandent de commenter au début, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Il a pas vu ta vidéo. Oui, c'est ça. C'est pareil, genre liker au début de la vidéo, mais si je l'ai pas vu. Ouais. J'aime pas. Ça y est. Mais bon, vous nous connaissez, vous savez que c'est quali. Voilà. Vous savez que c'est bien. Puis bon, une masterclass. En mode, ils perdent de l'argent avec un like, tu vois, ça y est. C'est comme ici quand ils sourient. Perdent de l'argent. C'est comme en Roumanie quand ils sourient. Ah, je te jure. Perdent de l'argent. Ou quand ils disent bonjour. Ouais, quand ils disent bonjour. C'est compliqué, ça. Hein. Ouais, je te jure. Ça, ils en perdent de la thune quand ils disent bonjour. C'est obligé. Je peux pas expliquer ça autrement. Hein. Il y a aucun monde où c'est. C'est pas possible que ce soit autrement. Non, je pense que. Chaque sourire, c'est 5% de taxe en plus. Ouais, je pense que c'est un truc avec les impôts. Ça doit être. Ouais, je sais pas. Bref. Est-ce que tu veux commencer sur mes réflexions de la semaine? Sur tes réflexions de la semaine, Romain? Chaud. Vas-y. Alors, je voulais, dans un premier temps, alors attends, je regarde un peu tout. J'avais pas de. Enfin, c'était un peu plus précis que d'habitude les réflexions là que j'ai eues. Je voulais parler dans un premier temps. J'ai posté une transfo là de Louise, une de mes premières clientes, qui a un syndrome des ovaires polykystiques. Et il y a une phrase du coup que j'ai mis en lien avec ça, qui est: on surestime ce qu'on peut accomplir en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Donc là, je vous mettrai une petite photo de la progression de Louise. Donc il y a quand même pas mal de temps entre. Il y a 2 ans et demi, je crois, en sachant qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein, ça fait partie aussi de l'entraînement. On n'est pas tous complètement passionnés par l'entraînement, même si des gens aiment ça. Il y a des moments où on va peut-être être moins dedans, moins à fond, etc. Et puis on n'a pas eu 2 ans et demi de coaching. Hein, il y a eu une petite pause, etc. Mais du coup, je voulais quand même mettre en avant que quand on se dit on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, c'est que quand on a un SOPK, ça peut être plus compliqué de perdre du gras parce que plus difficile d'être en déficit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SOPK, je vais en parler juste très rapidement. C'est un trouble hormonal, ça touche environ 5 à 10% des femmes. Donc c'est quand même de plus en plus répandu. Et ça a surtout fait, genre là on commence à l'étudier de plus en plus. Nous on a vu un peu ça dans Mac Nutrition, on avait un cours là-dessus, mais c'est pas un truc qui est super connu, tu vois. Puis en plus c'est qu'il faut le diagnostiquer derrière. Donc, faut le diagnostiquer, faut savoir. Et d'ailleurs on le savait pas au début du coaching, on l'a su pendant. Ah ouais. Ouais, on l'a su au milieu du coaching. En fait, il y avait des signes et je lui ai dit faut que tu ailles voir là, je pense que c'est bizarre.
Enfin, il y a un truc à creuser, quoi. Mhm. Et du coup, bah, elle a été faire les examens. Donc déjà, pour le diagnostiquer, il faut 2 sur 3 des, Des symptômes? des Des symptômes, critères? quoi. Non, des critères. Ouais, c'est ça, c'est des critères. Ouais. J'ai plus en tête Ou les. Mais je crois que c'est que tu as des combos de critères, en gros. c'est ovaire polykystique, Ouais. excès d'androgène, Ouais. androgène, du coup, testostérone, etc., etc., et troubles menstruels. Voilà. Et en gros, c'est à chaque fois, Faut qu'il y en ait au moins 2. il y a trois troubles, Bah, il y a trois catégories de SOPK. ouais, Et du coup, il y à a chaque diff fois, ouais, ça rassemble ouais, c'est deux ça. des trois à Ouais. chaque fois. Il y a peut-être d'autres trucs, et du coup, c'est caractérisé aussi, du coup, par une insulinorésistance, pas chez toutes les femmes, mais il y en a qui ont, du coup, la plupart ont une insulinorésistance, donc problème à bien gérer l'insuline. Et ça joue un rôle central puisque ça joue aussi dans l'aggravation de l'excès d'androgène. Donc l'axe entre guillemets thérapeutique, c'est quand même de bien contrôler la glycémie, quoi, sur les femmes qui ont des problèmes avec la glycémie. Et du coup, bah, il y a des conséquences, hein, difficulté à concevoir, potentiellement fertilité, pas infertilité, mais ça peut être plus difficile de concevoir parce que bah, forcément des cycles qui sont irréguliers au niveau, donc des ovulations qui sont irrégulières, etc. Risque accru de diabète de type 2, hypertension, troubles cardiovasculaires, il peut y avoir des impacts psychologiques, anxiété, dépression, etc. Et il n'y a pas vraiment de traitement. Le seul traitement, c'est le changement de mode de vie, donc avoir une meilleure diète, bouger plus, perdre du gras. C'est vraiment les axes thérapeutiques, quoi. Donc voilà. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est pas parce que c'est difficile, et c'est souvent ce que je dis à Louise, c'est pas parce que c'est difficile et que c'est plus difficile que les autres que tu dois te dire ah bah du coup je le fais pas, tu vois. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah mais non mais moi j'ai ça, du coup je peux pas, tu vois. Mm. Tu sais, qui cherchent des excuses, ils sont en mode ah ouais mais non mais moi c'est dur, tu sais, mais moi ma famille, mais moi ceci. Mais en fait tout le monde tu sais, on part tous avec un bagage, on a tous un jeu de cartes, et bah soit tu joues avec tes cartes, soit tu joues pas, tu vois. Et plus le dragon est grand, plus l'histoire est incroyable. Voilà, putain, en plus tu voulais la caler, elle est belle. Et je pense que je ne l'ai pas calé correctement, mais l'idée est là, Mais oui, quoi. je vois l'idée. Genre, plus l'ennemi est gigantesque et l'ennemi est imposant, plus l'ennemi, on va dire, est Et est bah, plus c'est compliqué beau, à quoi. vaincre, plus la victoire est belle, quoi. Ouais, plus on est Donc, content, plus on est fier. Donc, ouais. ouais, faut pas avoir peur quand c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, quoi. Mm. Voilà, ça c'était ma première réflexion de la semaine. Après, j'ai pas mal de réflexions sur le tempo en ce moment. Bah, est-ce que tu veux qu'on Ah fasse oui, une ouais, réflexion chacune? Parce qu'en plus, moi, la deuxième, enfin, la première dont je vais parler, c'est aussi un cas client. Vas-y. J'ai mon premier client qui commence sa prep, là, qui l'a commencé ce week-end, Adrien, qui est aussi un ami, qui se prépare du coup pour WNBF France et WNBF Belgique. Mhm. Donc on a commencé sa prep du coup assez tôt en réalité. On est à plus de 30 semaines avant de commencer les deux compétitions, enfin du moins avant les deux compétitions. Peut-être un tout petit peu moins de 30 semaines. Ah, j'ai un petit doute. Non, je pense qu'on est quand même à plus de 30 semaines de Belgique. On est 100% à plus de 30 semaines de France, Ouais, mais de je crois France. qu'on a 30 semaines de Belgique et 34 ou 35 peut-être de France, donc ce qui est beaucoup en soi. Mhm. Une prep longue, on qualifie ça généralement aux alentours de 30 semaines, plus que ça commence à être beaucoup, mais la stratégie était telle que Adrien, il est pas sec, d'accord. On a été, on va dire, au pic bulk, hein. Donc derrière, automatiquement, la stratégie doit être adaptée en fonction de ça. Et nous, ce qu'on veut et ce que veut Adrien, et on en a beaucoup parlé, et ça a été un échange qu'on a eu ensemble, c'est vraiment d'être ultra sec, ou du moins de se donner le maximum qu'on peut pour finir vraiment le plus sec possible. Est-ce qu'on va être ultra sec? Ça, je suis pas Dieu, donc je peux pas le savoir. Par contre, est-ce qu'on va se donner les moyens pour l'être? Ça, oui. Et ça, c'est sûrement le plus important. Et je pense que c'est un point qui est aussi important. Et d'ailleurs, j'en ai fait un reel juste avant le podcast, mais on contrôle pas le résultat. Par contre, on contrôle les actions qu'on met en place. Les actions qu'on met en place pour Adrien, on s'y prend super tôt. On maximise déjà notre capacité à sécher parce que derrière, on a quand même beaucoup plus de temps. On peut potentiellement déjà se dire que s'il y a beaucoup de fat à faire tromper, ce qui est le cas ici, principalement, il y a quand même beaucoup de poids à tomber, il y a au moins 20 kilos facile, mais je pense même un petit peu plus. Donc derrière, au moins, on a du temps devant nous. On peut y aller, on a de la marge de manœuvre, on peut y aller progressivement. On peut du coup faire des tests de peak week assez rapidement. Si on est prêt tôt, on fait une maintenance, tant mieux, tant oui. pis, tant mieux. C'est quand même ce qui est souvent conseillé. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en plus bien en place dans ce milieu, qui font des preps qui sont globalement longues. Et on voit souvent que les preps qui se passent pas très bien, c'est souvent des preps qui sont... Enfin, tu vois, le facteur, c'est souvent que c'est pas assez long. Tu vois. Ouais, Je pense qu'une prep trop longue, et j'ai pas encore assez d'expérience pour le dire à 100%, mais je pense qu'une prep trop longue est sûrement aussi négative, enfin du moins peut être d'une certaine façon négative. Mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'on veut, tu vois? Et là, avec Adrien, la stratégie, c'était ça. Il voulait à tout prix être sec. Pour que je lui garantisse le à tout prix être sec, ou du moins qu'on maximise ça, il faut s'y prendre super tôt. Oui. Donc, on s'y est pris tôt. On s'y est pris maintenant. Donc, fin janvier pour la compète soit
fin août pour Belgique, on n'a pas encore la date. Et du coup, le 27 ou 20, et 27-28 pour septembre pour France, donc un mois après, normalement, si Belgique, c'est comme l'année précédente. Mhm. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais Ouais. premier lancement de prep pour moi, premier athlète. Bon, j'ai pas mal d'athlètes du coup qui courent, mais pour l'instant, ils sont pas encore en prep. Mhm. Donc premier athlète là qui commence le dur. Tu dis quoi, t'es comment là, t'es content? Bah ouais, je suis content. Alors après, bon, je vais pas mytho en disant que il y avait pas une petite pression, on va dire. Parce que là, Normal. Hein. c'est dans n'importe quel cas de figure, dans un contexte de coaching, quand tu veux faire perdre du poids, même si la personne ne perd pas de poids, bon, une semaine, c'est pas la fin du monde, on ajuste. Mhm. Là, on a des semaines. Alors bon, certes, du coup, on en avance, c'est aussi l'intérêt. Mais je veux dire que la pression n'est pas la même et la conséquence n'est pas la même. Oui. Ça peut potentiellement nous retarder. Bon, après, voilà, il faut aussi remettre Ouais. dans le contexte. Mais c'est un peu de l'irrationnel, ce que je suis en train de dire. Mais c'est une pression supplémentaire, tu vois, quand Il tu y a une fais échéance, quoi. voilà, il y a une échéance. Là, Ouais. pour le coup, il y a une échéance. Généralement, à chaque fois, le truc que je dis en coaching, c'est t'inquiète, il n'y a pas d'échéance. Bah là, il y en a une, Bah, tu il vois, y en du a coup. une, ouais. Là, il y en a une. Donc, dans ce contexte, du coup, il y a pas un peu cette excuse ou du moins cette pression qui n'est pas présente parce qu'il n'y a pas Mhm. d'échéance. Bah là, il y en a une, donc il y en a une. Du coup, il y a une pression qui peut s'instaurer. Mais en vrai, ça va. Là, du coup, la stratégie, ça, puisqu'on était un petit peu en ad libitum, on était en tracking, mais un peu pas non plus ultra précis à la fin. Et du coup, là, on s'est remis sur un full tracking, un petit peu plus de steps, et puis on va voir un peu Comment ça drop, comment ça va dropper. Donc ouais, bon, ça se passe bien. Je pense que lui, là, il est à fond. Bon, je vais pas non plus rentrer à fond dans les détails, mais voilà, il est à fond, c'est cool. Ouais, j'imagine. Donc ouais. En sachant que aussi, je veux revenir sur ça, mais le fait d'avoir le temps aussi, ça permet d'éviter d'être dans le rush à la fin, qui est le moment où on veut pas être dans le rush parce qu'on est sec Mm, et que être très bas en calories à ce moment-là, c'est ça. drop beaucoup le poids, bah ça veut dire que vous allez perdre du muscle, quoi. Hein. Ouais. Enfin, c'est inévitable quand tu es très sec, tu prends le risque de perdre du muscle à un certain Mm, degré, ce qui est très dommage quand on s'est fait chier à faire des mois et des mois de surplus, c'est pas pour les perdre. mm, Donc c'est vraiment important d'essayer d'être le plus smooth possible plus on arrive vers la fin de mm. la prep, quoi. Ouais. Donc avoir du temps. Ouais. Quitte à être un tout petit peu agressif au début par rapport au fait Ouais, qu'on a peut-être mais c'est beaucoup plus smart d'être agressif au début, en ouais, fait. ouais, ouais. Ça c'est pas du tout logique d'être agressif à la fin. Ouais, Sauf c'est ça. si, bah, le mec est pas sec, quoi. Ouais, bah oui. Mais du coup, c'est Est-ce qu'à la que fin, qu'est-ce qui va primer? C'est soit tu perds un peu de muscle, imaginons que tu es vraiment en retard. Bon, déjà, la prep a mal été gérée, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Tu vois, genre, le truc est là. Tu vois, imaginons que tu es vraiment mmh, en retard, c'est là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, bah, bah, faut dans être ce sec, de cas-là, toute façon. faut être sec. Bah, Tu c'est le vois, plus important, oui. si tu veux vraiment maximiser ça, il faut être sec. Je pense qu'après, il y a sûrement la mémoire musculaire qui fait que quand tu vas reprendre ton Oui, tu vas surplus, reprendre. ça va Mais sur reprendre. scène, tu pas tes muscles, Sur quoi. scène, ça va C'est être. ça. Après, c'est pareil, honnêtement. Je sais pas, tu sais, il y a eu des études que je suis en train de passer la formation enfin, pas la formation complète, mais quelques cours de G3 University, notamment, les cours de John Jewett sur la prépa pour les femmes, Mmh. notamment. Et enfin, pas que la prépa pour les femmes, mais l'accompagnement pour les femmes. Et il y a un mini cours sur la prépa. Et du coup, il met en avant des études où, du coup, ils avaient comparé deux études. L'une avec du coup, enfin, même pas deux études. Je sais plus si c'était deux études qui comparaient ou si c'était seulement dans l'étude. Bref, Mmh. 0,5% du poids de corps perdu par semaine, oui. 1% du poids de corps perdu par semaine. À 0,5, ils perdaient pas de masse musculaire ou très très peu. À 1%, ils en perdaient un petit peu plus. Maintenant, et la réflexion que je t'ai fait, toi, Romain, en off, quand j'ai lu ça et quand je t'en ai parlé, ce que je me suis dit, c'est est-ce que à vitesse égale, enfin, du coup, imaginons, on a un homme de 80 kilos, on a deux hommes de 80 kilos, il y en a un, il commence à 1% du poids de corps perdu par semaine, l'autre à 0,5, ils veulent atteindre 70 kilos. Mmh. Est-ce que à 70 kilos, ils auront eu la perte totale de masse sèche identique? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ou est-ce que, et simplement, bah, en fait, de Pas dans le semaine en même ordre, semaine, quoi. tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, par en exemple, gros, il y en a un qui a commencé à 1%, l'autre à 0,5 et bah, il y en a ça un, il va perdre, je sais pas, on va dire, bah, si on reprenait les pourcentages, il y en a un, il va perdre 0,1% de sa masse sèche parce qu'il est à 0,5. ouais, Tandis que l'autre, il va perdre 0,2% parce qu'il est à 1%. Mais mais en pendant moins réalité, longtemps. pendant moins longtemps. Enfin, tu Ouais, vois, je vois ce que tu veux dire. Oui, du je coup sais pas, c'est une question que je me pose. Et je sais pas si ça joue. Et peut-être c'est aussi à remettre dans le contexte que là, je sais même pas, j'ai même pas vu l'étude. Je sais pas si elle était non plus sur des personnes qui étaient ouais. sèches à ce moment-là. Donc je pense que dans un contexte où les gens sont secs, là, bah, faire vraiment gaffe, je pense, au niveau Ah de la oui, bah, bien rapidité. sûr. En tout cas, viser du 0,5. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo YouTube, à mon avis, de la stratégie que j'ai mis en place et de comment je m'y suis pris pour planifier Mmh. les feuilles de route de mes clients. Parce que j'ai vraiment fait un truc au préalable, une stratégie en fonction de chaque personne. Je pense que ça pourrait être pas mal, enfin, si tous mes clients sont OK, enfin, si tous mes athlètes sont OK pour ça, ou du moins certains. Je pense que je présenterai un petit peu ma stratégie, le pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a ce total là, pourquoi
pourquoi je fais autant de semaines, pourquoi là j'en fais un petit peu moins, les deadlines, etc. Les points forts, points faibles, mais pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant d'en parler. Tu vois, qu'est-ce qui peut Si ça pêcher vous sur chaîne. intéresse, en tout cas, vous pouvez. Si ça vous intéresse, petit commentaire, ça peut être bien qu'on en. Ouais. Limite, on renvoie vers eux comme ça. Bah oui. Commentaire. Et c'était sur les femmes. Perdez pas de l'argent, putain. C'était sur les femmes, les études que tu parlais ou pas? Je crois pas. Du coup, les femmes, potentiellement, elles perdraient moins de masse musculaire quand même, avec ces oestrogènes, du coup. Vu qu'elles seraient. Oui, en théorie, ouais. Ça peut épargner un peu plus la masse musculaire, quoi. Je sais pas, je m'en souviens plus. Ok. Mais en tout cas, il y avait des études qui étaient montrées là-dessus. Je pense que c'était juste pour refaire un point sur la prépa, à mon avis, quand ils ont parlé de ça. Ok. Donc, ouais, attends, je vérifie juste si je voulais pas dire un autre truc par rapport à ça. Adrien. Toi, t'as vécu comment, justement? Ouais, c'est ce que je me suis noté. T'as vécu comment quand t'as. Bah, là, le lancement de prep, quand t'as eu Emric, ton premier athlète. En fait, vu que c'était le début, tu sais, le début, c'est un peu comme un déficit. Tu sais. Ah, mais ça l'est, mais Y a pas t'as pas de truc, toi? Si, il y avait quand même un petit truc, mais puisqu'on commençait, il y avait quand même, c'est organiser toutes les, le posing, voir les trucs. Mais c'est surtout sur la fin que je commençais à être les derniers mois. Oui, je me souviens. Parce que les derniers mois, en fait, tu te rends pas compte. Est-ce que, enfin, moi, c'était la première tête que Ouais. est-ce qu'il est assez sec? Est-ce qu'on est dans les timelines? Est-ce que, enfin, tu vois, tout ça, c'était en mode, fallait organiser tous les trucs. Enfin, moi, j'ai vu que j'avais que un athlète aussi à ce moment-là, donc c'était cool, j'ai pu beaucoup organiser les trucs, mais ça prenait. Enfin, tu sais, tu te dis putain, attends, si j'oublie ça, mais attends, si j'oublie ça, enfin, tu vois, il y a. Moi, ça va être caca culotte, hein. Ouais. mais Non, en vrai, calme. c'était cool, j'avais trop kiffé ce moment. Mais je pense que, enfin, tu vois, là où je suis un peu mieux organisé que toi, tu vois. Enfin, de manière générale, tu sais, je suis un peu plus, je suis un peu notice de l'organisation, je pense. Hein? Moi. Ça dépend sur quoi, je pense. Hein. T'es mieux organisé que moi, ça, ouais, mais. Non, mais c'est pas ça que j'avais, c'est pas dans le sens où je parlais des compètes. Ah oui, c'est pour ça. Oui, je pense qu'il y a pas mal de trucs où t'es mieux organisé que moi, mais pas tout. Bah, vas-y, balance. Genre ta chambre, c'est le bordel. Oh, arrête. Eh, Je croyais que t'avais pas de la vaisselle. Oh bah la vaisselle aussi, tu vois. En fait, tous les trucs de rangement. En fait, tout ce qui est pas online. Mais oui, mais en fait, ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi t'es un mec organisé. Parce qu'en fait, tu peux pas être trop dans un truc et être un peu dans le reste. Bah non, mais c'est pas logique. C'est soit t'es excellent dans un truc et t'es nul à chier dans le reste, soit t'es moyen partout, Romain. Mais tu comprendras. Oui, non, mais toi, le problème, c'est que t'es genre Ouais. bordélique. Ah non, mais abuse pas. Waouh. Abuse pas. Genre, je suis Bordélique dans ma chambre. j'abuse. Bah oui, t'abuses de fou. Mais genre, t'es ultra carré, ultra organisé sur tes trucs, Notion et trucs, mais par contre, qu'il y ait de la vaisselle dans la cuisine, ça te dérange Mais pas. toi, tu passes devant, ça y est, on dirait que c'est. Ah, ça me trigger. T'as fait la vaisselle, commence Bah pas. oui, Enfoiré. Voilà. T'avais des trucs à dire ou quoi? Bah non, du coup, je voulais juste te poser la question, mais bon, apparemment, t'as voulu régler nos comptes, donc c'est pas grave. Vas-y, pose-moi des questions. Si tu vas faire la vaisselle, faut pas te faire de mal. C'est ça que ça va faire. Ouais, que ça. Ah si, il y a un truc que bah si, vas-y, passe. Est-ce que tu as aussi des trucs à dire? Bah oui. Réflexion sur le tempo. Du coup, j'ai fait un reel dessus juste tout à l'heure, mais du coup, je parlais de. J'ai un peu une réflexion, et ça m'est pas venu comme ça, genre quand je faisais des corrections. En fait, je pense que l'explosivité de la phase concentrique, avant, j'avais tendance à dire, en gros, va le plus vite possible, soit le plus explosif possible. Sauf que je pense qu'il y a des exos qui sont pas super stables, et où si t'es trop explosif, t'auras tendance à compenser avec d'autres muscles. Typiquement, les curls allongés. Typiquement, glute med kickback. Mais à l'inverse, presse à cuisse, bah là, tu peux bourriner, quoi. Je pense même un curl. En vrai, il y a beaucoup d'isolation. Curl, pareil. Ouais. Ouais, l'isolation. Je pense que pullover, c'est pareil, tu vois. Ouais. Pullover, encore, ça va, je trouve. C'est l'épaule, t'arrives. Mais en vrai, mec, faire une. Ouais, bah ça va dépendre des gens. Je pense que ça va aussi à recentrer dans le niveau. Toi, je pense que si t'es explosif, ça va, tu vois. Oui, bah ça dépend de ta capacité à créer de la stabilité interne aussi. Ouais, mais un glute med kickback, c'est pas stable, quoi, tu vois. Genre, tu pourras pas bourriner autant que sur une presse, c'est impossible. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment garder en tête de mettre en corrélation la stabilité de l'exo avec et votre niveau avec l'explosivité pour rester précis. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as fait Alors, faut savoir qu'on fait des reels, hein, au cas où vous n'avez pas capté juste avant de faire le podcast. Les vidéos qu'on publie sur Instagram ne sont pas forcément à chaque fois des extraits de podcast, sont des reels qu'on a tourné un petit peu avant. Et Romain a fait du coup un reel là-dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en vrai, t'as raison. Enfin, tu vois, c'est aussi un truc que je l'avais pas conscientisé, même si je le coachais comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que le kickback, oui, effectivement, c'est un exo où, typiquement, moi, je dis jamais soit explosif. Je le dis, du coup, je dis pas forcément soit lente ou soit lent, mais on va dire tu vois que c'est trop explosif, tu vas dire voilà. là faut que tu ralentisses. C'est ça. Mais c'est un truc que tu vois, t'avais pas mis des mots dessus, mais tu le faisais déjà en fait. C'est ça. Et du coup, quand tu l'as dit, je me suis dit, putain, c'est vrai que oui, t'as raison. Ouais. C'est un peu de la logique. Oui, mais c'est de la logique. Mais de toute façon, c'est souvent ce qui se produit. Au final, quand tu réfléchis juste aux exos. Oui. Mais j'aime bien mettre des trucs qui paraissent intelligents sur des trucs logiques comme ça. non, mais c'est important parce qu'en fait, le truc, c'est que. Bah, t'es conscient du coup du truc. Bah oui. Et puis, c'est que là, t'as conscientisé. Moi, j'ai conscientisé ça par exemple pour le kickback.
Mais le truc, c'est que tu peux retranscrire ce concept-là sur d'autres exos que tu n'avais pas forcément, toi, conscientisé tout seul. Que vu que là, tu as le concept, Ouais. tu vois, de stabilité externe qui est un peu compliqué ou même stabilité interne qui peut l'être, etc. Bah, du coup, derrière, si du coup, tu as le concept de te dire, bon, bah là, il y a des exos où on peut contrôler la concentrique, d'autres exos où on peut ne pas la contrôler. Bah, dans ce contexte, on peut juste adapter simplement la concentrique. Ouais. Moi, j'irais pas forcément. Je sais pas, tu mets des tempos toi, dans tes programmes, tu t'écris les tempos? Non. Ouais, moi non plus. Ça m'arrive de. En Très fait, rare. le seul moment où j'en mets, c'est quand le mec est trop fort. Ouais. Et du coup, bah, Oui, moi obligé aussi. de mettre des pauses. Et du coup, genre, et de l'excentrique, quoi. Ou que si le mec a des douleurs. Oui. Sinon, jamais, mec, jamais. Et Je moi dis aussi. toujours, contrôle. Ouais, bah, Parce que, en plus, ça dépend des exos. Je sais mettre 3 secondes sur un exo, mais il y a des exos où t'as pas besoin de mettre autant. Il y a de la presse, tu vas forcément faire à peu près 3 secondes, tu vois, au moins. Donc, en fait, ça dépend, je pense, des mouvements. Donc, pour moi, c'est un peu. non, attends, mec, on pense c'est pour- pareil. C'est pour faire genre, t'es intelligent, en fait, de mettre Ouais, des tempos. 100%. On pense pareil, gros. Bah oui, on T'es pense. chaud, on fait une collab. Ouais. T'es chaud, on fait un podcast. T'es chaud, on fait une formation ensemble. Chaud de fou, mec. Impeccable. Je crois que ça s'appellera pas Young Traders Programming. Si. Ah putain, Si, trop qui bien. sort bientôt. On est bientôt. Là, on a fini de l'écrire. On est quasiment. On relit là. On relit tout. On remet tout au propre. Ouais. Et en plus, c'est une réflexion qui c'était intéressante à se faire. Je lisais un de mes cours tout à l'heure que j'avais écrit. Il y a du coup un bail parce que ça fait un bail qu'on a commencé. En fait, on se rendait pas compte qu'il y avait autant de taf à faire. Oui, mais ça, bon, ils le savent maintenant s'ils ont capté. Mais du coup, il y avait des trucs que j'ai écrits. Je me dis, putain, mais frère, j'ai écrit ça, je voulais pas l'écrire comme ça. Tu vois, maintenant, c'est juste qu'en fait, le skill, ça, c'est un nouveau skill, en fait, de faire des formations, d'écrire des formations. Bah, oui, c'est un truc que du coup, bah, vu que tu conscientises le fait d'écrire, enfin, pas tu conscientises le fait d'écrire, mais tu essaies d'avoir des réflexions derrière l'écriture et tu te dis, bon, comment je peux écrire pour que ce soit bien dans le cours, pour que tu ce soit vois. bien expliqué, que ça Voilà. rentre bien. Puis au début, bah, automatiquement, tu es au niveau 0 et après, bah, tu finis par gagner un petit peu en skill au fil du temps. Et du coup, tu finis par t'améliorer. Et bah, là, je me suis amélioré. Et c'est vrai que bah, en relisant mes anciens cours, je me dis putain, mais en fait, c'est pas fou. Du coup, je perds du temps parce qu'en fait, je suis obligé de refaire, retaper ce cours. Tu vois. Ouais, mais moi, c'est pareil, mec. Putain, c'est terrible. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je pense que le principal, et ce que je disais à Romain, c'est que notre formation soit excellente. Oui, bah oui. Enfin, moi, je préfère largement, tu vois. Alors, on se presse en réalité. On a l'impression peut-être qu'on se presse pas, mais on se presse, croyez-moi. Oui, ouais. Mais bah, c'est juste qu'il y a du taf, quoi. Faut se rendre compte qu'on a aussi nos. Enfin, c'est Oui. pas comme si on faisait que la formation. Il y a tout notre coaching. Bon, après, si je te il y a disais. posté, il y a. Demain, ta mère a meurt si la formation. Si elle sort pas en mars, si elle sort pas en mars, ta mère elle est morte. Bon, en fait, elle sort en mars. Elle sort en mars. Parce qu'en fait, tu t'enlèves tes trainings, tu dors moins, tu manges peut-être un tout petit peu moins. Tu sais que si j'enlève mes trainings, je vais être aigri. Hein. Ouais, mais dur de vivre avec ta moi. mère a meurt si tu la formation. Donc, bon. Je vais prendre sur moi. Voilà, je pense. Hein. Dans l'idée, c'était peut-être un peu mieux. Hein. Putain. Et du coup, j'avais une autre. Je vois, en ce moment, à chaque fois que je vais sur Insta, bon, j'essaye de pas y aller trop souvent, mais putain, quand j'y vais, à chaque fois que je tombe sur des trucs de muscu, je vois des mecs qui disent que l'excentrique, ça sert à rien. Genre que pour l'hypertrophie, ça sert à rien. Et en fait, ça vient de. Et ils reprennent toujours une phrase qu'avait dit Gundil, où il dit la base, quand tu veux savoir comment un muscle travaille, c'est saute en l'air. Tu vas descendre le plus violemment possible pour remonter le plus violemment possible. Et en gros, sauter le plus haut possible. Et c'est totalement vrai. Bah, du coup, c'est le réflexe mutatique, quoi. Plus tu descends vite, plus t'es explosif, plus il y a de force élastique, plus t'es fort. Mais du coup, moi, je me suis demandé, mais du coup, pourquoi on dit qu'il faut contrôler la phase excentrique? Parce que quand tu écoutes cette affirmation, t'es en mode, ah ouais, putain, il a raison. Pourquoi je contrôle la phase excentrique, tu vois? Oui, d'où viendrait du coup ce. Oui. Bah, pourquoi on doit. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, est-ce que être le plus fort possible, ça veut dire avoir le meilleur stimulus pour l'hypertrophie? Donc, c'est un peu la réflexion que j'ai eue. Du coup, c'était aussi un cours que je faisais sur Young Trainers, dont j'en avais profité pour. Bouger ça. Ouais. Et du coup, en fait, ça va augmenter, du coup, comme tu disais avec le réflexe myotatique, notre force sur la phase concentrique, mais ça va pas augmenter le stimulus. Et on a des études justement qui nous montrent que contrôler l'excentrique, ça va augmenter le stimulus. Alors que ça va être mieux pour l'hypertrophie. Et en fait, il disait ça. Alors attends, je te retrouve. En fait, faut pas. Oui, je pense que le point que tu as, c'est qu'il dit une vérité, qui est vraie, 100%. Mais du coup, elle se reflète pas. Enfin, ça veut pas dire que c'est vrai pour l'hypertrophie. Ou du moins, ça veut pas dire que ça a un intérêt de savoir ça pour l'hypertrophie, ou du moins de. Bah, en fait, ça se lie directement, ça se lie pas directement du coup au fait que l'excentrique ne doit pas être retenu pour l'hypertrophie, alors qu'en réalité, comme tu l'as a priori vu, dans les études montraient justement que retenir l'excentrique serait intéressant pour le recrutement musculaire, c'est ça en gros sur la concentrique. Parce que ouais, en fait, il y a une confusion entre l'hypertrophie et la force, et genre l'explosivité. Oui, tu seras plus fort, plus explosif, mais
ça veut pas dire que tu auras un meilleur stimulus, quoi. Et du Mm. coup, en fait, c'est une vérité que du coup, tout le monde est en mode. Puis après, parce que c'est Gandhi aussi, tu vois, tout le monde est en Oui. mode oh, putain, c'est God, vas-y, il a raison. Mais en fait, c'est un peu juste une erreur pour comprendre de compréhension de l'hypertrophie, quoi. Et puis tout le monde peut se tromper, enfin encore une fois, Ah tu oui, vois, bah c'est pas oui. parce que quelqu'un s'y connaît énormément et on n'enlève jamais le crédit à la personne sur ses connaissances, mais en Ouais, fait, le plus grand expert dans un domaine peut se tromper d'un truc, hein, s'il a jamais lu un autre truc. Enfin, tu vois, bah oui, oui. s'il a pas lu, si toi qui n'es pas expert, a lu avant lui un papier qui dit un truc et que lui il l'a pas lu, bah tu le sais avant lui. Mm. Il a beau être expert de ce qu'il veut et voilà, point. En fait, Oui, les oui. gars, faut être logique, tu vois. Et ça n'enlève pas son crédit sur le fait qu'il est bon dans son domaine, tu vois. On peut juste des fois ne pas avoir forcément raison partout. Et je pense que avoir un peu cette religion autour de des fois des personnes comme ça, tu vois, Bah, c'est c'est le premier truc pour ne pas se remettre en question, quoi. c'est ça. Et je pense que ça nuit même à la personne en question qui parle, parce que justement, après, bah, il y a d'autres gens à l'opposé de cette personne-là qui vont se dire, mais attends, ouais, mais lui, en fait, à chaque fois, il dit ça, tout le monde va lui donner du crédit, alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai, tu vois. Mm. Donc, le fait justement de valider ses propos parce que il est C'est que, lui, quoi. pas forcément, je parle pas forcément de lui, mais de manière Oui, de générale, tu manière vois, générale, ouais. quand tu dis à d'une personne qu'elle a raison parce que cette personne-là, sans remettre en question ce qu'elle dit, en fait, derrière, tu te trompes, à mon sens. Ouais. Et ça lui sert pas à la Bah personne. non, clairement pas. Et du coup, juste pour te faire un peu un topo de ce que j'ai trouvé sur pourquoi, parce que du coup, j'ai cherché pourquoi. Mhm. Donc du coup, c'est parce que bon, du coup, je reprends mes notes parce que sinon, ça va être compliqué de tout expliquer. C'est par rapport à la relation entre la force et la vitesse. En gros, lors des mouvements excentriques, elle est assez plate. Ça signifie qu'en gros, que la tension mécanique, elle reste similaire à travers différentes vitesses de descente. En gros, que tu descendes vite ou pas vite, il y aura la même tension mécanique. Mhm. Juste la différence, ce sera le temps que tu vas passer avec cette tension mécanique. Mhm. Ensuite, ils expliquaient que du coup, quand en fait tu ne retiens pas du tout ton excentrique, bah en fait, ce qui va faire cet excentrique, ça va être surtout la gravité, quoi. Mhm. Et tu vas pas résister avec tes muscles. Et c'est ça qui fait que du coup, il y a plus de tension mécanique. C'est parce que tu résistes avec tes muscles, quoi. Tu réduis la vitesse. Et donc, bah, il y a de la force, il y a des forces qui se créent pour que tu réduises ça. Et donc, de la tension mécanique, quoi. Mhm. Euh, il y avait ça, faible fatigue. Il n'y a pas beaucoup de fatigue. En fait, la phase excentrique, on est beaucoup plus fort en excentrique qu'en concentrique. Donc tu sais, tu peux mettre, je crois, genre 2 fois plus loin en excentrique que ce que tu peux pousser en concentrique. Et donc du coup, vu qu'on est hyper efficace et qu'il y a peu de fatigue dans cette phase, bah pareil, ça met beaucoup de recrutement au niveau des unités motrices et c'est intéressant. Et du coup, pour conclure un peu tout ça, c'est important de noter par contre que des phases excentriques trop longues, c'est délétère pour l'hypertrophie. Parce que Mhm. du coup, tu arriveras à moins créer euh, de stress mécanique, de tension mécanique sur les phases concentriques parce que tu vas trop te fatiguer. Mhm. Donc du coup, ce qui est recommandé, c'est entre 2 et 4 secondes. Donc je pense dépendant des exos. Moi, j'ai mis que ça dépend aussi des personnes que tu coaches. Il y a des gens qui aiment bien contrôler beaucoup. Moi, je pense que j'en fais partie globalement. Et d'autres qui aiment moins contrôler. Et je pense qu'il faut s'adapter, mais dans une mesure entre, on va dire, 2 et 4 secondes, quoi. Ça dépend aussi de tes douleurs que tu pourrais potentiellement avoir. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je vais contrôler beaucoup sur mes presses parce que j'ai mal au genou, tu vois. Ouais, Enfin, c'est j'ai mal ça. au genou, j'ai les genoux sensibles, quoi. Mm. Et même aussi, le désavantage aussi d'être très rapide sur une phase excentrique, c'est que derrière, en fait, tu vas justement, des fois, te déstabiliser Bah, bien sûr. durant le mouvement, sur, je sais pas, une presse à cuisse. Si tu ne contrôles pas l'excentrique du tout, Tu vas il y a faire de un fortes rebond. chances que tu fasses un rebond déjà. Ouais, Il y a de fortes chances également que tu arrondisses le bas de ton dos. clairement. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent se produire, même sur d'autres exos, hein. Plus de chances de te blesser parce que plus de force, Ouais, hein. en plus de Encore ça, une ouais. fois, vu que la force, c'est la masse et l'accélération, plus tu vas vite, et c'est pour ça que tu es plus fort, Ouais, et mais puis c'est pour ça qu'il avait raison en disant ça, ouais, tu bah vois? oui, c'est pour ça Mais qu'il c'est avait juste que raison. du coup, à mon sens, ça se réfère pas forcément Ouais, à, même à ton sens, du coup, ce que tu as trouvé, ça se réfère pas forcément à à l'hypertrophie, ouais. l'hypertrophie, ouais. Et puis, en plus, on parle de bodybuilding, tu vois? Et ils Mmh. parlent enfin, tous les gens qui disent ça parlent de bodybuilding. Le Mmh. problème, c'est que le bodybuilding, c'est la précision, tu vois? C'est pas genre, recruter tout et n'importe quoi, Ouais. comme des bourrins. Mmh. Donc ça a pas vraiment de sens, et que forcément, quand tu vas super vite, bah, il y a de fortes chances que tu recrutes pas vraiment ce que tu veux, quoi. Mmh. Donc voilà, c'était mon point de vue, en tout cas, sur cette réflexion sur le tempo. Bah, moi, tu vois, au-delà même de juste de l'étude, je pense même que juste la réflexion purement de terrain de se dire, bah, en fait, tu vas juste plus Mmh. galérer à standardiser, plus facilement peut-être même te faire mal, Te blesser, oui. plus facilement, bah, tu vois, te désaxer si jamais, je sais pas, tu galères déjà à te placer ou quoi. Mmh. Tu vas peut-être, forcément, si tu as des petites gênes déjà, ça peut les aggraver, ou du moins, tu peux moins bien faire le mouvement ou
même ne pas faire le mouvement avec une excentrique pas contrôlée que si tu retiens l'excentrique. Bon, après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais du coup, bah, dans ce cas-là, retiens l'excentrique. Mais je pense même que sur un individu sain, retenir l'excentrique pour simplement bien standardiser ses répétitions et bah, ne pas, tu vois, juste se désaxer sur un mouvement où il y aurait besoin d'être précis, tu vois, bah, je pense que c'est sûrement intéressant. Ouais. Ouais, clairement. Je pense Mm. aussi. Éviter le momentum aussi. Bah, clairement. Si, Et tu vois, bah oui, mais. Et tu vois tous les mecs qui. À chaque fois que je regarde des mecs qui font ça, c'est des mecs qui mettent du momentum, mecs qui font des oui, élévations oui. latérales. C'est Bah des oui. oiseaux, les mecs, tu vois. Genre, ils bougent dans tous les C'est sens. bien beau de pas retenir l'excentrique, mais c'est que derrière, après, la concentrique, si tu fais aussi nimp. Ouais, c'est Et ça. je pense que ne pas retenir l'excentrique, ça peut aussi induire que tu fasses nimp sur la concentrique. Oui, et du coup, ça part du principe que du coup, ils sont super forts Mm. et que du coup, c'est bien. Mais si t'es fort en utilisant les trois quarts du muscle de ton corps. Enfin, tu sais, ça a aucun. Pour moi, ça a aucun sens. Je trouve ça lunaire de. Ouais. Enfin, tu sais, tu mets pas l'attention juste au bon endroit, quoi. Et Mm. je pense que c'est des genres de trucs où tu te retrouves. À moins que tu sois un énorme chanceux, tu te retrouves avec des points faibles partout, quoi. Enfin, en Mm. tout cas, t'as des gros points faibles et tes gros points forts qui prennent l'ascendant, quoi. Bah oui, je pense que c'est ça, ouais. Bah oui. Ce qui peut se produire. Voilà, Ouais. c'était la fin sur ce truc-là pour moi. Non, J'ai mais pas d'autres réflexions parce que j'en avais une autre, mais ce sera pour la prochaine fois puisqu'elle est assez longue. Moi, j'avais un sujet que je voulais aborder aussi, et ça, c'est un truc, une réflexion que j'entends très régulièrement, que ce soit dans des conversations ou même dans des nouveaux clients que je peux avoir. C'est moi, ça marche sur moi, ça. Cette méthode Ouais. ou cet exercice ou cette fourchette de répétition, enfin, tu vois, peu importe, ça marche sur moi. Et j'avais plusieurs points à aborder déjà par rapport à ce truc-là. Ça marche sur moi, c'est comment tu définis que ça marche sur toi, tu sais. Genre, parler par exemple d'un exercice qui fonctionnerait sur toi. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu en sais si cet exercice-là fonctionne sur toi ou c'est pas simplement les 3-4 autres Ouais, c'est exos ça, qui oui. fonctionnent sur toi? Je sais pas, on parlerait du leg curl assis. Alors, même n'importe quel autre exo, enfin, je sais pas, un exo qui serait un petit peu controversé. Bon, j'ai pas d'idée là, mais un exercice, tu vois, qui serait un peu controversé, tu l'inclurais dans ta prog, tu mettrais d'autres exos qui travailleraient réellement ce muscle-là comparativement à cet exo controversé ou à Genre cette la presse technique. ischio, par exemple. Par exemple, Ça marche bien, je pense. même tiens, une technique d'identification, on parlait du FST 21 la dernière fois, tu vois. Tu ferais un FST 21 pour tes biceps, tu verrais que tes biceps grossissent. Tu dirais, bah, c'est le FST 21 qui a fonctionné. Ouais. Mais en fait, les biceps, faut bien qu'ils grossissent à un moment donné. C'est juste Donc parce en que fait, t'as peut-être 12 séries de biceps t'as dans la peut-être 12 semaine. autres séries de biceps dans Dans la semaine, dans en ta fait. semaine, Jean-Michel. C'est Bah peut-être ça oui, qui fait enfoiré, qu'ils va. grossissent, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est qu'il y a aussi des gens qui oublient qu'à un moment donné, tes muscles, ils vont grossir, tu vois. Et que c'est pas forcément la chose que tu implémentes dans ton programme qui fait grossir ton muscle, c'est juste la continuité en fait du fait que tu travailles ton muscle. C'est sûr, c'est pas le nouveau programme qui t'a fait grossir ton muscle, c'est souvent le fait que bah juste tu t'entraînes depuis maintenant mec des années, tu vois 10 ans. Et du coup bah au fil du temps ça grossit, tu arrives à des tu sais il y a la continuité et c'est des Oui, fois oui. il y a des bons choix qui peuvent faire Ouais, accélérer, ce que j'allais te dire. Parce mais que tu là, on sais dirait que de ce que tu dis, c'est genre, bon, on s'en fout, juste fais du volume. mais non, c'est pas Oui, ça. non. Mais du coup, non. C'est pas ça. Il y a des choix qui peuvent faire accélérer, Mhm. mais en réalité des fois tu sais même pas si ça a réellement Oui, bah accéléré. oui, c'est dur de savoir. Hein. Voilà, il faut peut-être des fois observer une stagnation. C'est sûr que si tu observes une stagnation et que tu as inclus un mouvement ou une technique ou un truc, tu peux te dire, bah, du coup, c'est la technique qui a fonctionné. Mais corrélation n'est pas causalité. Des fois, il y a la technique qui peut avoir, enfin, du moins, l'ajout de la technique a pu corréler avec une progression en termes de groupe musculaire, mais Mhm. c'est pas forcément la technique. Par exemple, pour reprendre du FST 21, tu Oui. ferais ça sur les biceps, c'est juste des fois, tu as fait un tout petit peu plus de Plus volume ouais. qui t'a permis justement d'être, d'avoir D'avoir juste ce stimulus en plus. stimulus en plus et qui t'a fait Ouais, grossir. oui, oui. Et peut-être, ça se trouve, à côté de ça, c'est pareil, ça se trouve, tu t'es aussi appliqué sur d'autres exos, tu t'as peut-être mieux dormi, Meilleure technique. t'as peut-être été en surplus calorique cette période-là. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et peut-être que t'as juste pas pris en muscle en réalité et que t'as l'impression de le faire parce qu'en fait, t'es juste en prise de muscle, en prise de masse et que T'as t'es pris juste du plus gras, gros et que du coup, bah, ouais. t'as juste l'impression que ton muscle il grossit, mais en fait, tu grossis, enfin, ça grossit pas, tu vois. Ou pas plus que si t'avais fait Ouais. normal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, je pense que c'est aussi important des fois de prendre un peu de recul sur cette phrase-là, ça marche sur moi et pas non plus de s'arrêter à là, ouais. Puis T'en penses quoi? tu sais, c'est quoi, du coup, la métrique qui leur fait se dire que ça marche sur moi? Pump? Ouais, la sensation. Ouais, ouais, bah oui. Parce que tous les gens sont, putain, mais Oui, j'ai c'est trouvé vrai. une bonne sensation, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'en ai Ah, pas mais là, parlé. je le sens pas, putain, ça me saoule. Ah, j'aime. Et alors, on est bien d'accord, moi, j'adore sentir mon muscle aussi. Ça me fait chier de m'entraîner où je sens rien. Mais il y a des exos. En fait, tu vas rien sentir, quoi. Enfin, tu sais, quand tu fais de la presse, mec, moi, je sens pas mes quads s'étirer de zinzin. Mmh. J'ai juste l'impression de me faire écraser, quoi. Ouais. Et enfin, faut pas commencer à vouloir sentir, genre, sur tous vos groupes musculaires, sur du RDL, pareil. Bon, tu sens un peu tes ischios, mais tu sens beaucoup ton dos. Mmh. Enfin, voilà, tu vois. Je pense c'est pas parce qu'un exo, vous n'avez pas les sensations que vous voulez, que l'exo, c'est de la merde. Mmh. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de sensation
que du coup, il n'y a pas de stimulus. Hmm. Ça, c'est important. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, je me dis aussi que je pense qu'avec les années d'expérience, si t'as pas de Si sensation t'as sur zéro un... sensation, je pense qu'il y a un problème quand Ouais, même. je pense que c'est un bon indicateur que tu fais de la merde, tu vois. Et après, et après, à voir comment tu fais l'exo. Mais ça, c'est pareil. Si jamais tu fais vraiment bien l'exo et que t'as pas de sensation, c'est que moi, je regarde l'exo, je me dis, bon, ce qui doit bouger, bouge. Ton Mhm. muscle, il est recruté. On est bon. Bon, bah, alors dans ce cas-là, ton muscle est recruté et c'est bien, tu vois. Et même si tu sens rien. Mais si jamais il y a enfin, tu vois, généralement, le constat de manque de sensation, c'est souvent un constat qui amène justement à se dire, bon, attends, fais voir ta technique quand Ouais, même que ouais. je check un peu. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui Il va y a pas, tu souvent un vois. truc mais il y a des fois aussi où je pense que déjà, je pense que c'est une expérience assez subjective. Tu vois, la sensation, Ouais. c'est super dur à quantifier. Je pense qu'on n'a pas les mêmes sensations tous. Hmm. Et comment tu quantifies que ça, c'est une bonne sensation? Et je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être des attentes sur les sensations Ouais, aussi. qui sont genre, tu sais, ils s'attendent à sentir que leur muscle va se déchirer. En fait, Hmm. non, calme-toi, Ouais. tu vois. Ouais. Et puis bah, Donc, ça va dépendre aussi de ce qu'ils ont pu faire avant dans le passé. ouais, c'est ça. Si t'as fait du FST, je 21. fais 21, Fait c'était 21, mec. Pas euh, 20, pas 22, 21. 21, 21, c'est tout. Bah, en fait, là, t'as eu des sensations de ouf. Hmm. Si t'as fait des supersets, des biceps, presse à cuisse, fente, bah là, t'as eu les quads, tu les as senti pump, tu vois. Quand tu fais de Ouais. la presse en 5 reps, t'as pas ça. Ah, mec, en vrai, alors peut-être pas de la presse, mais genre, là, le hack squat que j'ai fait le week-end dernier avec Adrien. Mais t'as fait une série longue aussi, non? Non, j'ai fait une série, je sais pas, 6-7 reps. Ah ouais. Mais en fait, le truc, c'est pareil, c'est qu'il y a des exos. La presse, par exemple, je pense qu'on va moins sentir les quads parce qu'en fait, la charge est quand même moins sur les quads que sur un hack squat. Bah oui, bah T'as bien quand même sûr, il y a plus plus grosse de de flexion fessiers. de, Bah, t'as plus de flexion de hanche, t'as évidemment. un peu plus de flexion de hanche que sur un hack squat. Et du coup, derrière, bah, t'as moins de sensations par conséquence Bah oui, parce de que la biomécanique c'est réparti du entre mouvement, ta tu hanche vois. et ton genou, quoi. Voilà, c'est ça. Et Et ce qui c'est en pour ça soi que, peut être, c'est pour ça que toi t'aimes bien. Enfin, c'est pour bah, ça que c'est qu'il pour faut ça toi. que mes genoux aiment bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le hack squat ni le pendulum, tu vois. Exactement. C'est que la répartition de la charge, elle est quand même beaucoup sur le genou. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pareil, pour quelqu'un qui n'a aucun souci, tu vois, par exemple au niveau du genou ou quoi, Mhm. moi je peux planifier 2 fois et un retard quadriceps, je planifie 2 fois du hack sans souci, hein, ou même 2 fois du pendulum, hein. C'est pas mauvais, J'ai hein. des athlètes, là j'ai un athlète, Julien, 2 fois du pendulum dans la semaine, tout va bien. Mhm. Ah bah c'est pas mauvais, hein, je vois pas Ouais. de problème, hein. De Si t'as la mobilité pour, la récupération, le truc. Ouais. En exo quad, c'est simple, pendulum, leg extension, pendulum. Putain, mec, tu ferais faire du pendulum 2 fois dans la semaine, j'aurais envie de. Moi, je te dirais d'aller se faire foutre, hein. Je Ah ouais? déteste le pendulum. Après, je pense que vu que j'ai toujours eu un peu mal. Oui, bah oui, mais c'est ça J'ai aussi, hein. toujours. Et puis, je sais pas, je suis jamais. Tu sais que je crois que moi, j'aime pas les mouvements où genre j'ai du poids sur le dos, hein. Ah ouais? Bah, moi, la presse, mec, je suis trop à l'aise sur la presse, quoi. Ouais. Genre, j'aime trop cet exo, alors que dès qu'il y a un hack, je sais pas, dès que j'ai du poids sur l'épaule, bah, tu sais, je me suis fait mal à l'épaule avec le hack. Donc, je pense que j'ai un peu une peur. Encore une fois, hein, là, ça se trouve, moi, j'ai plus rien à mon genou, mais il y a aussi de la peur quand je sais que je vais faire un nouveau mouvement. T'en es conscient de ça? Bah ouais, je pense, ouais. OK. Bah, je sais que sur le moment, je suis pas conscient de ça, mais avec le recul, je sais que, à mon avis, ça joue. Mmh. Le fait que je sois, dès que je suis sur un pattern où j'ai eu l'habitude d'avoir mal, je vais plus facilement avoir mal. Mmh. Genre, regarde, j'ai été, mec, je suis rentré à Brest, j'avais plus aucune douleur, rien. Je rentre à Brest, je fais des mouvements super légers avec genre du hack, du pendulum. Direct, j'ai eu hyper mal au genou, mec. Ah ouais? Et en plus, j'ai eu hyper mal sur le hack où j'ai eu mal pendant super longtemps. Genre, ça a été le hack Matrix sur lequel Ouais. j'ai eu des douleurs quand j'ai eu mes douleurs au genou au tout début. OK. Et je pense que lui, c'est ma bête noire, tu vois. Après, je crois que celui-là, c'est vraiment de la merde, hein. Ouais, c'est de la merde, ouais. Ouais. Mais lui, il me parle à l'oreille et il parle à mon genou, tu vois. Il me fait, tiens, hein, Tu vas tiens, avoir mal, tu vas toi. avoir mal là. Et genre, mec, ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi mal. Ah ouais? Ah, sur le hack, mec, j'étais Et avec pourquoi Yann. t'as analysé le parce que moi, je sais que j'avais déjà testé une fois que j'avais été à Caen, au fitness park de Caen et il y avait ce hack squat là, je crois, et il m'avait fait mal au genou et genre je l'avais juste pas fait, enfin, tu sais, j'avais testé. Mhm. Mais j'avais pas à l'époque, j'avais pas analysé la machine, qu'est-ce qui faisait que C'est l'angle. Je pense qu'il est agressif, l'angle. ouais, mais genre comment ça agressif? Bah, genre, tu sais, t'as des hacks qui sont inclinés comme ça à 30. Ouais, Et plus t'as des hacks qui sont plus ouais, qui sont plus inclinés. droits. Je crois qu'il est assez droit, hein. Ouais, il est assez droit. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça fait mal. Mmh. Et pourtant, j'ai essayé plein de techniques et tout. Et j'ai mis un poids de fiotte, mec. Il y avait Jean-André et Yann. Mmh. Il mettait 2 plaques. Je crois qu'il mettait 3 plaques. Je mettais genre 1 plaque et demie. Même pas. Et après, je faisais des séries de 18, tu vois. C'était horrible. Mais Ah ouais, putain. ouais, j'ai pas une Pourquoi t'as salope. fait ça? Pourquoi t'as pas fait autre chose? La presse, elle était horrible. Ouais. Et t'avais pas un Smith? J'aime pas le squat. Ah bah, mais t'avais mal au genou. Ouais, ça m'aurait pas fait beaucoup moins mal, hein, je pense. Je pense que mon jeu était sensible de Ok. base. Ouais, t'étais un peu dans le mood. Ouais, je pense, genre, mais j'étais pas dans un mood. Je pense que le mood, il joue aussi, clairement. T'étais sensible. Ouais, j'étais un peu sensible. Putain.
Mais je pense que vu que j'ai eu mal pendant longtemps, je pense qu'il y a une grosse composante aussi psy Ouais, sur mon 100%. genou. Je pense. Hein. Parce que je suis rentré en Roumanie, plus de douleur. Et t'avais mal en dehors de la séance? Ah ouais, j'avais mal, mec, tout le temps. ouais, Là, j'avais trop mal quand je suis rentré. Je suis rentré de Roumanie, là, quand j'ai pris l'avion. J'avais trop mal au genou dans l'avion, mec. Putain. Bon, mon genou, il aime pas quand je reste trop longtemps dans la même position, mais là, j'avais beaucoup plus mal que d'habitude, tu vois. Donc, ouais. Et puis, je fais les extensions prime, 130 kilos, aucun problème. Bah après, c'est pas. Ouais, mais tellement smooth. Ouais, il est smooth, j'avoue. Mais la presse, pareil, j'ai pas eu mal, quoi. Ouais, bah ouais. Après, pareil, la presse Jim Leco, elle est smooth de. Je sais pas si on en a parlé ou s'il l'a dit, mais c'est vrai que, mec, quand je suis revenu en France et quand je suis revenu ici, enfin, quand j'étais en France et quand je suis revenu ici, du moins, juste quand je suis revenu en France, mec, les séances, c'était nul à chier. Enfin, je veux dire. Ah ouais, tu te les rends compte machines à et quel tout, point t'entraîner sur des bonnes machines, ça ouais, change ouais. la vie, gros. De fou, mec. C'est le De jour et la fou. nuit. Hein. C'est un truc de fou. Que ce soit les sensations, mais pas les sensations en mode les groupes musculaires, c'est plus en mode Le confort articulaire. articulaire, tu vois. Tout est bien, tu vois. Genre, Bah en fait, y a pas t'es de- pas y a en train pas de de te dire, souci. ah putain, attends, faut que je mette un truc là. Ah putain, c'est pas Ouais. confort. Non, tout est bien, tu vois. Ouais, tout est bien. T'as pas le poignet. J'ai fait une chest press inclinée à Hammer, là, qui était au fitness park où je m'entraînais. Ah, j'adore ça là, moi. Ah ouais, bah, moi, je l'adoré à la base. Mais putain, le mec, le poignet, alors j'étais plus habitué à être en pronation comme ça. Ouais. Et mec, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Ok. Moi, je le fais en neutre maintenant, tu vois, Oui, bah oui. à Miami Bravou, là. Et ça se passe super bien. Toi, t'es plus à l'aise en neutre aussi, je crois. Je suis un peu plus à l'aise en neutre. Mais pourtant, je fais de la pronation sur la chest press. Jim Leco, je crois. Ouais, putain, je l'aime pas trop, moi. J'ai trouvé le nom d'une machine incroyable. Ouais, putain, bravo ta vie. Incroyable. Et bah, je suis bien, tu vois, pour le coup. Ah, moi, j'ai du mal avec celle-là. Ah ouais? Ah, Ceux qui m'avaient dit qu'elle était incroyable. Elle est bien, mais bah en fait, la courbe de résistance, ça m'arrache un peu les pecs, quoi. Ouais, bah oui. J'ai l'impression de me faire arracher les pecs, Ça, quoi. ça qui est bon, ça. Ouais, mais ça me fait un peu peur, tu vois. Genre, tu sais, je suis là, je sens mon pec, tu sais, je le sens pas comme ça sur les autres chest press, du coup, je suis un peu. Ouais. Il va se déchirer là ou. Ouais. Bah, bref, moi, j'adapte vraiment. Pour le coup, j'ai l'impression de pas avoir une grosse amplitude ici. Bah, je pense que j'ai peut-être trop d'amplitude aussi. Moi. Ouais, parce que moi, je descends vraiment. Parce que moi, le problème, c'est qu'il y a des douleurs si je descends trop bas. Ouais. Et du coup, vu que je suis en pronation comme ça, tu vois, je descends genre ici. Hein. Ouais. Genre vraiment une légère amplitude. Mais un truc, c'est que regarde, je suis en étirement en fait. Hein. Ouais, moi, si je vais plus loin, je sens que tu vois, ça bouge de fou. Enfin, c'est oui, pas... puis en plus tu descends, plus il y a de tension. Donc en plus, c'est genre. Le bras de levier augmente. Donc. Oui, bah oui. Ouais, mais là, du coup, moi. Je vais peut-être essayer de réduire un peu l'amplitude. Bah ouais, essaye. Après, tu faisais laquelle du coup à Miami Bravo? Ouais, Jim Leco. C'est juste, je suis pas. Ah oui, tu la faisais quand même. Ouais, je suis juste. Oui, je suis juste pas super confortable, tu vois. Mais j'aime pas la hoist. Par contre, en incliné, j'adore. Ouais, elle est bien. Bah, le problème de la hoist en version sternale, c'est qu'elle est. En fait, elle donne pas assez d'amplitude. Et même l'incliné, hein, tu mets un tapis dans. Non, pas besoin. Ah ouais? Je pense que j'ai des plus longs bras que toi, donc. Ouais. Peut-être une plus grosse cage aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais, et je bombe beaucoup la cage. Toi, tu bombes pas trop la cage, t'as pas beaucoup d'extension thoracique comparé à moi, donc ça donne plus d'amplitude. Je pense que tout s'accumulé fait que ça. Bah oui, que j'ai pas besoin. Moi, je suis genre juste bien. Ouais, ok, je vois. On a 18h05. Est-ce qu'on passe? J'ai un autre petit point à aborder. Je pense que ça va être chaud, mec. Hein. Ouais, je pense que ça va être chaud. Je vais le garder. Ouais. En plus, c'est un petit sujet que j'aimerais bien aborder. Je pense qu'on peut dire des trucs. Ouais, moi aussi, j'ai pas mal de. J'en ai gardé un aussi, donc. Ouais, t'en as plus là? Non, j'en ai plus. On passe au gros sujet? On passe au gros sujet. Nos conseils pour débuter en coaching en ligne. Ça, on va le mettre dans l'intro, ça. Ouais. Ça va être un. On dirait que tu vas faire un. Tu sais que tu fais une pub. Ah bon? Moi, je te jure. T'as pris une voix de mec qui fait des pubs. Tu sais que moi, je suis sûr que j'aurais pu être un bon speaker de pub. Vas-y, reconvertis-toi. Mais mec, j'ai une question en plus, un Q&A. Ouais, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce qu'on ferait si le coaching disparaissait du jour au lendemain? Tu ferais quoi, toi? Juste là, comme ça, brut. Réfléchis pas. Sors le métier. Bah, kiné. Ok. Mais, ouais, ça, le problème, c'est que moi, je dirais, par exemple, entrepreneur, mais dans des domaines complètement différents, tu vois, j'entreprendrais. Mais le problème, c'est que ça dépend. C'est large, entrepreneur. Non, mais puis en plus, ouais, moi, je saurais même pas dire avant quoi, tu vois. Et t'allais dire, est-ce que kiné, je l'aurais fait si j'avais pas fait coach? Voilà, en fait, c'est, est-ce que, là, si ça disparaissait maintenant, Ouais. Maintenant, tu ferais ça, mais du coup, si ça n'était jamais apparu. Oui, bah oui, c'est ça la question. C'est ça la question aussi, tu vois. Moi, il y a une vie où j'aurais bien aimé être chirurgien, si tu vois ça. Ah ouais, enfin, vous frère. Moi, j'aurais bien aimé être astronaute. En vrai, être président. Chirurgien, c'est un peu plus accessible que astronaute. Hein. Ah, mec, chirurgien, c'est chaud. Tu sais que je pense que c'est le truc de médecine le plus compliqué. Hein. Ouais, mais après, je si crois, tu bosses comme un baiser. Ouais. Après, à l'époque, j'étais. C'est pas pour te sous-estimer. Ouais, tu me sous-estimes, là, enfoiré. Alors, c'est pas pour moi. Et je crois que moi, j'étais juste pas bon en maths, en fait, à l'école. Ah ouais? Le reste, ça va, mais je crois que t'as pas besoin d'être très très bon en maths. Vous me corrigerez si je me trompe, s'il y a des chirurgiens qui nous écoutent. Je pense pas. En gros que, ouais.
Peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Bon, bah, du coup, on a un peu répondu. Bon, je pense que ça peut être intéressant qu'on réfléchisse à la Et toi, question. entrepreneur, mais attends, du coup, quoi? Entrepreneur de quoi? Parce que je veux pas faire plus large comme. Oui, bah oui. En vrai, je pense que si il y avait jamais eu de coaching, je pense que j'aurais bien aimé travailler genre en tant que vendeur dans une boutique de livres. Tu vois, genre j'aime trop le contact des bouquins. Je pense que j'aurais bien aimé faire ça, ouais. Je vois qu'on passe dans les rayons où il y a des bouquins, mais ici c'est en roumain les bouquins. Ouais, j'ai trop le Et seum. il me regarde et il me fait putain, j'ai trop envie d'aller. Il me le dit à chaque fois, il me dit putain, j'ai trop envie d'aller regarder les bouquins, mais c'est en roumain. Ouais, j'ai trop le seum, vraiment. Puis ça fait un bail et tout. Donc t'aurais bien aimé être genre libraire, quoi. Ouais, je pense, ouais. Il y a moyen où ça aurait été un truc que j'aurais pu. Toi, t'es pas un mec qui kiffe non plus lire de. Non, bah alors je lis quand même tout le temps, tous les jours. Oui, oui, mais. Pas toutes les nuits. Tu dors pas la nuit? Non, mais genre, je lis un petit peu, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais oui. Oui, mais oui, je suis pas non plus Mais un t'es pas le mec Non, qui. mais parce que j'ai trop de taf. Parce Oui, que là, oui, t'as pas le temps, c'est t'as pas le pareil. temps. Je pense que je lirai plus. Hein, Mais même à terme, avant quand t'avais moins de taf, tu lisais pas beaucoup. J'ai toujours eu assez de taf, en fait, tu vois. Juste que je dormais plus. Ouais, oui, ça à l'époque, où t'étais bodybuilder, tu dormais 9 heures. Bah oui, c'est ça, tu vois. Non, je dormais 8 heures, mais genre. Ouais, t'avais 9 heures devant toi. J'avais 9 heures devant moi. Putain, la vache, la belle vie. Hein. Non, tu sais que depuis que je suis coach en ligne, genre, il y a eu. Genre, c'est jamais arrivé que je tape 9 heures. Enfin, que j'ai 9 heures devant moi, tu vois. Genre, c'était ultra Bon, rare. c'est jamais arrivé, ça a dû arriver quand même une fois. Oui, non, mais c'est ça que je te dis, c'était ultra rare. Exceptionnellement, quoi. Mais genre, pourtant, depuis que je suis coach en ligne, c'est-à-dire bien avant là, le grind de 2024, tu vois. Genre, Ouais. avant, Ouais. en 2023, même 2022, j'ai commencé. Non, 2023, non, 2022. En 2022 aussi, j'étais quand même coach en ligne et juste, j'arrivais pas, tu vois. Ouais, mais avant, où j'avais en plus, bah, tu sais, j'avais limite, je m'entraînais plus longtemps, j'avais une diète plus compliquée à suivre, j'avais mon taf. Ça va être intéressant la conclusion que je vais faire. J'avais mon taf qui était, je coachais en salle, etc. Enfin, j'étais en BPJEPS. Et même à l'époque, avant même le BPJEPS, quand je bossais en EHPAD, dans maison de retraite, et j'arrivais à trouver quand même le temps de taper 9 heures, tu vois. Et pourquoi j'arrivais à taper le temps de taper 9 heures, c'est parce que je mettais la priorité là-dessus, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est ton identité. C'est comme là maintenant le taf, tu vois. T'es Ouais. entrepreneur, t'es coach. Ouais. C'est genre ton taf, c'est ta vie. C'est ça la priorité de ta vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc t'as plus le temps de dormir 9 heures en fait. Ouais, et puis même, je pense que je me sentirais mal. Me dire putain, mais qu'est-ce que tu prends là? Comment ça tu dors 9 heures? Wow, t'as d'autres choses à En vrai, faire. c'est pas pour non, parce que ça fait un peu flex, tu sais, genre les flexeurs entrepreneurs. Non, ça va, je trouve. Ah ouais? Bah Ouais, après, ok. c'est juste. Non, ça. En vrai, c'est juste la réalité de notre Oui, vie, c'est vrai. hein, mec. On a juste pas le temps de dormir 9 heures. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on n'aurait pas envie de le faire en fait, même si on avait le temps. Et si je te dis si ta mère a meurt, est-ce que tu Si là je kidnappe ta mère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dors 9 heures? Je te jure, je dors 9 heures toutes les nuits. Avec plaisir. Mais en fait, c'est pareil, tu vois, c'est toujours une question de comment tu mets Où tu mets le curseur. comment tu mets le curseur. Mais tu vois, ça c'est un peu la phrase secrète, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu comprends que c'est toujours une question de curseur et toujours une question de là à quel point t'aimes ton petit confort, parce qu'en réalité, je sais pas Puis est-ce que t'es pas en train de faire un petit peu la petite salope, quoi? Genre, c'est toujours un peu ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Est-ce que là, si vraiment je te fous un coup de presse, tu le fais? Mais oui, voilà, c'est ça. Est-ce que là, c'était obligé? Ouais. Et tu vois, c'est intéressant. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps. Attends, laisse-moi deviner. De Alex Armody. Non, du tout. Oh non, même pas. Oh là là. J'ai pas de. Enfin bref, c'était un passage que j'avais entendu, et c'est pas la première fois que je l'entendais, de personnes qui disaient vouloir. Enfin, avoir des enfants, c'était en fait justement le meilleur coup de presse que tu pouvais te prendre, et c'est quand t'avais des gosses où tu devenais justement ultra entreprenant, que tu devenais. Enfin, en fait, que tu faisais beaucoup plus de choses. Parce que t'avais la pression, quoi. Parce que t'avais la pression. Alors que tu pensais justement que en n'ayant pas d'enfants, bah au final t'aurais le temps, t'aurais l'énergie. Bah oui, que quand t'avais pas d'enfants, enfin que avoir des enfants, t'aurais justement enlevé tout ça, ce truc-là justement de travailler plus, etc. Alors qu'en fait justement ce qui peut se produire, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ce qui peut se produire, c'est que t'as tellement une pression qu'en fait tu fais bien plus. Tu fais le taf, ouais. Si tu veux lancer ton service de coaching, c'est-à-dire c'est une bonne introduction à la suite, tout le temps qu'on perd à plein de trucs inutiles. Genre là, le temps, enfin, il y a tellement de temps dans des journées qu'on perd ou qu'on pourrait réinvestir et qu'on pourrait travailler dessus et faire autre chose et, je sais pas, travailler sur des choses, etc. Mais que ça peut être, même, bah, tu veux être athlète, enlève tellement de temps libre et va dormir, tu vois. Ouais, bah oui. Mais même en fait, là, le fait d'avoir un enfant, pour rebondir là-dessus, c'est un peu comme si tu mets un pistolet sur la tempe de la daronne, quoi. C'est pareil. c'est ça. C'est ça, mais avec un gosse, quoi, tu vois. Ouais, donc forcément... En fait, t'as plus il y a un petit qui dépend de toi, tu vois. T'as un truc, t'es plus juste tout seul. T'as une responsabilité. Ouais, t'es plus genre, ah ouais, là, je peux me branler, ça va, tu vois. Genre, je peux rien foutre.
y a pas de souci, il y a pas de conséquences en fait. Mm. Et le problème quand il y a pas de conséquences, c'est que bah, les gens, en fait, il y a des conséquences, mais juste tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. C'est pas des conséquences instantanées, c'est pas des conséquences qui sont Ouais. super graves. T'as des parachutes, t'as toujours Oui, c'est moyen ça. Mais à de long rebondir. terme, bah, tu te Ouais. sens. Si tu sais, en fait, si genre il y a un truc au fond de toi qui t'appelle pour faire ces trucs-là Mm. et que tu les fais pas parce que t'es un feignant, t'as la Mm. flemme, t'as pas envie. Mm. Enfin, t'as envie, mais Ouais, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Hein. oui, oui. Enfin, t'es un feignant. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Genre, Non, c'est dur du coup, t'as pas envie de le faire. Bah, du coup, moi, si je chill, je suis un feignant. tu vas le regretter. Bah oui. À un Bon, moment après, donné, on chill des fois, mais bon. oui, non, mais oui, bah, Faut ça quand va. même un équilibre où tu peux pas non plus, t'es pas un TGV qui. Bah, ton amoureux, là, comment il s'appelait déjà Théo Lyon. T'es au Lyon. Théo Lyon, Et si un jour il tombe sur les podcasts, il va dire que t'es Raman, je les c'est connais même vrai, pas. je te jure, on parle de lui à journée 4. Un jour, on va mettre un de ses portraits. Juste... Et En vrai, on pourrait mettre s'il un écrit portrait, là. Je te jure que si on écrit un livre, on le met là. En vrai, Théo. on pourrait mettre Alex Hormozzi et Ouais, Théo Lyon. vas-y. Nos deux. Ouais. Vas-y. Mais attends, Théo Lyon, il a dit un truc une fois dans un de ses podcasts que j'ai trouvé assez pertinent. Que je sais pas si c'est toi qui me l'as dit ou si c'est moi qui l'ai entendu, mais en tout cas, c'est lui qui l'avait dit. Mhm. Que faire des actions pour justement, enfin, qui avaient volonté à juste être faites, c'était important pour l'équilibre. Oui, Tu vois, juste, bah, par exemple, pour regarder une série. C'est pas, par exemple, moi, il y a une période où il faut regarder des séries en en anglais anglais. pour améliorer ton Voilà, anglais. tu vois, alors et t'es que. toujours dans le truc Ouais, de dans le truc de faire un truc. Tu vois, optimiser, genre que- optimiser, Ouais, optimiser. c'est ça. Bah, sur optimisation, mais je pense que c'était dans le podcast, tu vois, sur optimisation qui parlait de ça. Possible. Ouais. Mais oui, bah oui, ça sert. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, et c'est ce que. Bah là, je faisais. Tu sais, je te parlais de la formation productivité, là, que c'est un mec qui est étudiant en médecine, donc c'est. Et du coup, il disait justement qu'en fait, les moments de pause, faut que ce soit des moments où genre tu peux vraiment laisser ton cerveau en off. Mm. Et genre, bah, je pense que quand tu regardes une série où tu sais, t'as vraiment pas besoin de réfléchir, c'est pour Mm. ça que j'ai regardé des dessins animés le soir. Voilà. Les Simpsons. Et ça te permet vraiment de couper et de pas être en mode en train de réfléchir tout le temps. Ouais. Et du coup, bah, de reset ton cerveau parce que bon, en fait, quand t'es toute la journée en train de bosser beaucoup, t'as Mm. besoin d'avoir ces périodes de temps bon, quoi. C'est pour ça que je fais des siestes. Ouais. C'est pour ça que je regarde les Simpsons. En vrai, Simpsons. Family Guy, je préfère. Ouais. Tu connais pas Family Guy? Si, bah, je vois. Oui, est-ce que tu vois, est-ce que du coup, Ouais. t'arrives quand tu regardes, quand je regarde. Mais en vrai, tu sais que mec, c'est une putain de série. Hein. Family Guy. Moi, Gros, ça tu me fait regardes, en trop chier plus, de gros, regarder. c'est trop ton humour. Ouais, en vrai, ça me ferait marrer, mais Ah ouais, ouais. ça fait En vrai, chier. si tu te mets dedans, mec, tu Oui, vas. mais en plus, je regardais ça quand j'étais plus jeune, ça me Ouais, faisait mais marrer. en fait, le truc, c'est que c'est pareil. Ce genre de série, t'as deux façons de la voir. Tu vois, t'as la façon de la voir quand t'es enfant et tu captes des choses. Et t'as la façon de la voir quand t'es adulte et tu captes d'autres choses, tu vois. Et bah, Family Guy, c'est encore pire parce que c'est de l'humour noir de fou. Ouais, c'est juste que je suis rabat-joie, je pense, du coup, vu Oui, que. mais toi, t'es en mode. Genre, je veux pas regarder les animés pour les enfants. Tu t'es trop engagé sur le fait de te foutre de ma gueule parce que j'ai regardé ça, donc là, c'est mort. Tu peux plus Du coup, regarder, tu vois. je peux pas te Ah, dire. t'as pas le droit, là. Non, j'ai plus le droit, c'est T'as mort. plus le droit, t'as pas le. Ouais, c'est pas possible. Mais ouais, franchement, c'est. Mec, trop bien. Et oui, c'est vrai que c'est ça, hein. Le fait de regarder justement des séries comme ça où t'as pas besoin de réfléchir, Tu poses ça le déconnecte cerveau, un peu, quoi. tu vois. Et ben écoute, on va commencer à parler du sujet principal. Il est temps, hein. Déjà, alors je vais driver un petit peu. Ouais, c'est toi qui. Et, première question, est-ce que le coaching en ligne, est-ce que c'est bouché? Parce qu'en vrai, c'est une question, enfin, c'est une affirmation que j'ai pu avoir beaucoup, ou du moins une objection Ouais. de certains coachs qui veulent se lancer, mais qui disent ouais, mais putain, JR, le coaching en ligne, c'est bouché quand même, tu vois. Enfin, où j'ai l'impression que tout le monde veut être coach, et du coup, est-ce que j'ai de la place, machin, machin. Toi, t'en penses quoi? Bah, j'en ai parlé beaucoup avec des gens autour de moi qui voulaient devenir coach. On a rencontré un mec à la salle, pareil, je lui demandais Ah pourquoi, oui. pourquoi tu postes pas? Il me disait ouais, mais il y a plein de coachs. En fait, c'est le truc de base de que tu dis quand genre t'as peur et que tu veux pas te lancer, quoi. Le problème, c'est que et ce que je lui ai expliqué, bon, en anglais, donc moi, je suis pas sûr qu'il ait Oui, tout c'est compris. un roumain. Et en fait, on est dans un microcosme où on voit que des coachs, pardon. Le truc, c'est que si tu demandes, là, tu demandes au mec là qui s'occupe du Oui, podcast, de la régie, ouais. on lui demande, Oui, oui. tu connais combien de coachs? Je pense qu'il en connaît Deux. pas beaucoup. Nous Ouais, deux. ouais, ouais. En fait, on est tellement on a tellement l'impression que notre monde, c'est genre le monde. Mhm. Tu sais, on est genre auto-centré. Ouais, c'est ça, on est auto-centré. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens ne connaissent, connaissent un coach, quoi. Et encore, même pas. Donc en fait, ici, il y a de la place. Surtout que, honnêtement, le niveau des coachs est explosé au sol pour la. Non, mais vraiment, la plupart des mecs font n'importe quoi. Ouais. Parce que, bah, encore une fois, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ouais. Tu rentres comme tu veux. Donc, tu as des mecs qui se forment pas, qui disent des dingueries, qui ont aucune stratégie. Donc, si toi, t'es un mec qui est vraiment sérieux, t'es déter, t'as envie, t'as faim, mais mec, bien sûr que t'as ta place. Fais tout ce que les gens ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'ont pas. Ouais.
imagine que je kidnappe ta daronne. Je crois que ça va être le titre. Ça va être le titre du podcast. Qu'est-ce que tu vas faire pour lancer ton coaching? Note à l'écrit là maintenant tout ce que tu ferais si t'étais dos au mur et tu les fais, c'est tout, tu vois. Mais parce que aussi les gens, ils ont trop de parachutes aussi, genre Ouais. tu te dis où ils se disent ah ouais mais attends, moi j'ai mon travail, je peux pas tout faire en même temps. Ouais mais faut mon temps libre. Non mais gros, si tu veux lancer ton coaching, il y a un moment où il va falloir travailler. Ouais, bah oui. Quand tu te bosses aussi, genre moi quand je commençais, je faisais mes formations, je bossais 48 heures semaine, je commençais mes coachings. En fait, au bout d'un moment, bah non, j'avais pas de vie, mais je m'en branle en fait. Et en fait, bah, c'est faut savoir ce que C'était tu la veux, vie que quoi. je voulais avoir, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc faut aussi savoir ce que tu veux. Et ça je rebondis là-dessus, ce que je voulais dire juste avant qu'on commence ce petit sujet-là. Ormodi a dit une phrase dans un de ses podcasts que je vais pas réussir à ressortir précisément, mais je vais réussir à ressortir le concept. C'est que la vie, c'est des saisons, tu sais. Il y a des saisons des fois pour apprendre, il y a des saisons pour grind, il y a des saisons pour se reposer, tu vois. Il faut pas penser que ce que tu ressens actuellement, c'est forcément ce qui va être toute ta vie. C'est pas parce que tu as mal à l'instant T, c'est pas parce que c'est super dur à l'instant T que ça va être super dur toute ta vie. Si on reprend la Roumanie, c'est la dernière fois qu'on en a parlé ici, je disais que j'étais pas non plus méga épanoui ici, mais en fait, je compte peut-être pas forcément y rester toute ma vie, tu vois, ou peut-être pas à Bucarest, enfin, tu vois. Et c'est pas parce que je suis mal, entre guillemets, tu vois, entre gros guillemets, sur ce concept-là, que ça y est, faut directement changer. Non, bah non, en fait, tu vois, genre, c'est quoi la conséquence de ça? Bah, elle est vachement positive. Donc, faut juste se rattacher à des choses comme ça. Donc, la conséquence, par exemple, de ta douleur sur le fait de travailler beaucoup, de travailler un peu plus que la moyenne des gens, parce que c'est pareil, hein. Tu veux travailler comme la moyenne des gens, mais du coup, tu auras les résultats que la moyenne des gens ont. Tu vois, oui, si on tu peux se pas réfère à vouloir l'entrepreneuriat. plus si tu fais pas plus. Tu sais, il y a un moment, c'est pas un rêve de. Bah après, tu peux travailler beaucoup et pas avoir de résultats, mais c'est rare C'est que tu travailles pas assez. Tu travailles pas assez longtemps. Ou tu travailles pas assez bien. Ouais, ou tu l'as pas fait assez longtemps. Pas assez longtemps ou pas assez bien. Ouais. Mais parce qu'il y a des gens, je pense, qui travaillent longtemps, bien, dur, mais qui juste, enfin, sans le bien, tu vois, juste dur longtemps, mais juste qui font pas les bonnes actions. Quoi. Ouais. Tu sais, tu peux rester assis 12 heures sur une chaise à faire des actions de merde, tout le monde peut le faire. Hein. Bien sûr. Mais en fait, le but des 12 heures, c'est pas que ta moitié des actions, ça soit faire des templates Canva, en fait. Il y a un moment, faut réfléchir, tu vois. Ouais, c'est fou. Donc, ouais. Et puis du coup, pour rebondir également sur le coaching en ligne, s'il est bouché, moi je suis de l'avis de Romain, bien entendu, il ne l'est pas. Et pourquoi il y a beaucoup de coachs qui se lancent? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Je pense qu'on n'a jamais été à une ère où les réseaux sociaux faisaient autant de partie de notre vie. Donc automatiquement derrière, ça induit que les gens ont envie de s'exposer, ça a du coup induit que les gens ont envie d'avoir une belle image, et du coup ça induit que beaucoup de gens veulent perdre du poids, ça induit que beaucoup de gens veulent être musclés. Et donc, ça induit la demande de personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Si vous voulez être compétent dans ce domaine, vous pouvez vous lancer en coaching. Putain, ça c'est un reel. Ah bah là mon pote, Voilà, mon pote. Là, je l'ai sorti comme ça, là c'est un reel. Là, celui-ci c'est un reel. C'est mort. Je veux demander le timecode? Non, c'est bon, t'inquiète. Et également aussi, ça c'est un truc que Romain m'avait dit la dernière fois où on en avait parlé, c'est qu'en réalité, il y a pas, les plombiers se disent pas ça. Pourtant, il y a quand même pas mal de plombiers. Les restaurants se disent pas ça. Pourtant, il y a pas mal de restaurateurs. Il y a pas mal de restaurants qui existent. C'est pas parce qu'il y a plein de pizzerias dans ta vie. Bon, si, en vrai, il pourrait y avoir, tu sais, d'un point de vue géographique, sûrement une stratégie un peu business de dire, bon, je vais peut-être pas mettre là, il y a une pizzeria qui est en face, tu vois. Si je suis moi-même une pizzeria. Et encore, tu vois, il y a des boulangeries qui sont en face. Hein. Et encore, il y a des boulangeries qui sont dans le même quartier, dans la même ligne. Mais après, ça McDo et Burger King, ils sont souvent juste à côté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je pense qu'il y a une stratégie aussi un peu en mode concurrentiel. Enfin, tu sais, genre, il y a un peu un truc, on se met à côté. Comme ça, en fait, ils vont tous au même endroit. Je sais pas s'ils réfléchissent comme ça au niveau de leur marketing. Bon, un peu. Peut-être il y a des zones qui sont faites juste pour ça. Enfin, c'est des zones où c'est pratique de construire, où c'est genre près de la route et genre de trucs, et du coup, ils font ça, tu vois. Ouais, je sais pas si t'as le Auchan à côté, le truc. Parce que souvent, en fait, ils choisissent des endroits stratégiques. Oui, bah oui, c'est ça, 100%. Parce que t'as des mecs qui analysent tout ça, tu vois. Donc... Ah oui, t'inquiète que je me fais pas de soucis. Ils sont bien meilleurs que nous. Je me fais pas de soucis sur leur stratégie. Ils ont un peu de thunes pour analyser. Ça devrait aller, je pense. Ils font plus que JR Coaching et je pense que et RM Coaching. Donc donc bref, le coaching en ligne n'est pas bouché, hein, clairement. Non, clairement pas. Mais oui, mais moi c'est un truc que le nombre de fois qu'on m'a répété ce truc-là de mais attends, il y a plein de coachs, mais qu'est-ce que moi j'ai à apporter En fait, déjà si tu dis ça, en fait tu peux te la poser la question, tu vois. Oui. Mais il y a un moment où faut te dire en fait je vais y aller, tu vois. Et ça peut être dur des fois d'avoir confiance en ce qu'on propose, surtout au début, etc. Mais il y a un moment, faut arrêter de trop réfléchir. En fait, à un moment donné, il faut être conquérant, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux apporter? Bah, toi, et c'est tout. Point. Arrête-toi et commence, tu vois. Mais je sais pas. En fait, et même, imaginons, le coaching en ligne, il est bouché. Imaginons, je t'aurais dit, le coaching en ligne, il est grave bouché. En fait, c'est pas parce que je te le dis que ça veut dire qu'il l'est réellement. Si je suis encore là, ça veut dire qu'il est pas bouché. Si j'ai encore des clients qui rentrent chaque semaine, ça veut dire qu'il est pas bouché. Donc, à partir de là, ça veut dire que ce serait potentiellement déjà un peu un mensonge. Et en plus de ça, ce serait pas forcément une raison pour pas que tu te lances.
Un marché n'est jamais réellement bouché. Alors, je pense qu'il y en a Ou c'est rare quand même. c'est rare. Mais je veux dire, je sais pas, il y a toujours des opportunités en tout cas. Ouais, c'est ça. Ce sera peut-être juste plus dur pour toi que pour d'autres, mais Ouais. Mais dur, ça veut pas dire impossible, comme je disais au c'est début ça. du podcast. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, s'il y a beaucoup de gens dans un marché, ça veut dire qu'il y a de la demande. Bah en fait, oui, c'est une conséquence, tu vois. Sinon, les gens feraient pas du coaching en ligne. Donc, les gens arrêteraient de faire du coaching en ligne. Quand les gens arrêteront de faire du coaching en ligne, je m'inquiéterai. Après, les gens font du coaching en ligne parce que c'est simple aussi, quoi. Et que c'est des branleurs. Et Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui réussissent derrière. Oui, il y a quand même des gens qui réussissent. Donc, s'il y a des gens qui réussissent, c'est qu'il y a de la demande. c'est qu'il y a de la demande. On est bien tu vois. d'accord. Mais oui, ça rend joli. C'est un métier qui peut faire rêver. Alors qu'en réalité, quand tu le fais vraiment bien, c'est pas forcément tout le temps à faire rêver, tu vois. Bah, nous, on kiffe. Oui. Nous, non, mais genre, c'est pas en mode faire rêver, pas comme. Oui, moi, je ça me pense fait que rêver. c'est parce que les gens s'en rendent pas compte de la réalité du métier. Ouais. Et même certains coachs business vont le vendre différemment aussi. Ouais, genre tu vas bosser 3 heures par jour, quoi. Et à la plage. Et à la plage. C'est important, la plage. MDR. À Tu Dubaï. corriges comment tes vidéos d'exécution avec le soleil. L'ordi, il chauffe, là. Ouais. Frère, t'as un contre-jour, tu vois rien. tu vois rien, t'as le PC, il chauffe, il est sur tes genoux, tu t'es en train de crever. Et frère, je sais pas réfléchir. C'est vraiment un truc de chou. Merde de dire ça sans déconner. Je te jure, mec. Viens me faire des posts canvas, ça. Et bah, tu veux être coach en ligne, par quoi commencer? Première chose, ultra important, se former. Clairement. Se former, ne pas se lancer simplement car vous aimez la muscu. Ou parce que vous avez fait de la muscu depuis longtemps, que vous avez un bon physique. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, vous pouvez commencer à coacher, enfin moi ce que je peux conseiller, en vous formant, ça c'est important. Je pense que c'est bien. Enfin, tu vois, ça commence par le truc de... J'irai pas dire, parce que là, tu vois, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est vas-y, je me forme, j'attends d'avoir mon BPGEPS, j'attends d'avoir mon Bayesian, j'attends de pouvoir écrire certifié Bayesian dans ma bio, et après, je me lance, tu vois. Et puis, bah non, mais en fait, après, attends, j'ai pas cette connaissance en nutrition, vas-y, je vais faire une autre formation en nutrition, donc après, je me lance. Hein. Non. Et ça, mec, c'est le parcours classique de la plupart des gens qui se forment et qui ne se lancent jamais. Je sais. Et c'est terrible. En réalité, c'est que ça, j'ironise, mais j'ai failli passer par là aussi. C'est des amis aussi qui m'ont un petit peu, d'ailleurs, dédicace à Maël, que tu connais, qui m'a un peu lancé, justement, pas qui m'a lancé, mais disons que moi aussi, quand je me suis lancé, j'avais un peu cette objection dans ma tête de me dire, putain, est-ce que je suis prêt, tu vois, notamment sur la nutrition. Oui. Et Maël m'a juste dit, mais mec, avec tous les connards qui font de la merde, en fait, pas des cas, tu vas juste. Dans tous les cas, tu vas améliorer voilà, ça sera toujours mieux que rien. C'est ça, tu vas juste pas faire de la merde, forme-toi en même temps et attends pas, parce qu'à l'époque, je faisais Bayesian, ou j'allais faire Bayesian, attends pas d'avoir fini Bayesian, perds du temps, tu vois. Il m'a juste dit ça et je dis, mais ouais, t'as raison, tu vois. Et en fait, il avait juste eu à me dire ça, en fait, j'attendais juste que quelqu'un me dise, bon, bah vas-y, là, c'est le moment, c'était en 2022, je pense. Parce que c'est normal d'avoir besoin d'être rassuré quand même dans ce genre de contexte. Ouais, mais c'est ça le truc. On dit pas que vous devez, on dit pas que c'est pas flippant, que ça fait pas peur, que non, vous aurez des doutes et beaucoup, tu vois. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commencer. Alors, ça dépend. Je pense qu'avant le premier diplôme, commencez déjà à coacher gratuitement. Premièrement, des potes, des amis. Commencez des potes et de la famille, peu importe, tu vois. Commencez à coacher gratuitement et ensuite vous vous lancez en coaching payant, pas très cher, comme on disait dans le dernier podcast qu'on a tourné là-dessus, sur les prix, etc. Et après, bon voilà, vous évoluez tranquillement. Mais ouais, commencez quand vous commencez à être en formation. En fait, sinon vous perdez du temps. Le coaching en ligne, il sera plus bouché dans un mois, tu vois. En fait, chaque seconde, il est plus bouché, tu vois. Parce que chaque seconde, il y a sûrement un coach en ligne qui se... Vous perdez du temps, là. Ouais. Mec, demain, tu meurs, ça se trouve, genre, ce que tu disais à Rome. Oui. Genre là, la vie est pas limitée. Il y a des gens... Ils vivent comme si c'était invincible. Ouais, qu'ils étaient immortels. Il y a un moment donné, la vie, c'est fini, tu vois. Genre, faire des trucs. Faut pas attendre. Genre, un an, c'est long, tu vois. Un an, mec... Et ça passe super vite d'un autre côté, tu vois. Et je pense que t'as... Genre là, tu vois... Moi, j'ai 23 ans, toi, t'as... 25. Le temps passe et on se dit... Ah putain, mais j'ai déjà 30 ans, quoi. Mec, moi j'ai bientôt 30 ans, là. J'ai plus proche de mes 30 ans que mes 20 ans. Hein. Il y a trop dire ça. Ouais, mais tu vois, le temps passe super vite. Quand j'avais ton âge. Ouais, j'ai envie de fumer quand il est comme ça. Il a trop faire le daron avec moi. Non, mais je suis plus vieux que toi, c'est pour ça. Non, en plus, quand je le dis, je suis toujours sérieux. Ouais, c'est toujours dans des contextes où ça c'est toujours dans des contextes où c'est. En plus, c'est pertinent. Ça a sa place. Bah oui, ça a sa place. Parce qu'en plus, c'est vrai. Il y a 2 ans, je pensais pas forcément comme je pense maintenant, tu vois. Donc, factuellement, dans 2 ans, tu penseras peut-être différemment, même sur évidemment, j'espère bien. J'espère pour toi. Donc, lancez-vous gratuitement et formez-vous. Et par quelle formation? Quelle formation on recommande? Commence quoi? Moi, honnêtement, je vais juste commencer. Je recommande fortement de faire un BPGEPS ou un CQP pour commencer. C'est le starter pack. Pour moi,
Vraiment, c'est genre important pour la simple et bonne raison que vous allez coacher en présentiel. Et je pense que le coaching en présentiel, ça va déjà vous apporter automatiquement des connaissances pour coacher en ligne plus tard. Et puis même, bah, simplement, est-ce que vous avez vraiment envie de coacher en ligne directement? Il y a des gens aussi qui peuvent coacher en présentiel après, en même temps que du online. Alors même si ça peut avoir des problématiques quelquefois, et on peut d'ailleurs en parler, hein, ça peut être aussi intéressant. Mmh. Mais moi, je trouve que c'est bien de faire ça. Et même aussi pour les gens que tu peux rencontrer Mmh. aussi. Moi, je Ouais. sais que j'ai fait de très belles rencontres en BPJEPS. Et Ouais, puis même, tu avec des gens qui sont dans le même mood que toi, c'est qui ça. veulent la même chose, ça te pousse vers le haut Ouais. généralement, je pense. Et vous pouvez rencontrer votre Romain ou votre JR si vous voulez faire parce que c'est pareil, c'est aussi important, moi, je pense, de Bah, rencontrer quelqu'un avec qui avoir vous un vous duo, entendez ouais, bien, je pense, c'est un gros avoir un plus. duo. C'est pas c'est bien même le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous pouvez partager les mêmes valeurs d'un point de vue coaching et Mmh. avec qui vous pouvez potentiellement collaborer plus tard. Moi, je pense qu'on serait pas là sans Romain et Romain ne serait pas là sans moi parce Ouais, clairement. qu'automatiquement, on s'est levé vers le haut sur soit d'un point de vue, on va dire, sur la scène publique, entre gros guillemets, hein, quand je dis ça, parce que bon, il y a le podcast, etc. Ça nous a donné des crédibilités, mais même d'un point de vue juste en privé, etc. En Enfin, tu vois, dehors, bien sûr, nos ouais. discussions, même, c'est même bien plus que la scène publique. Mmh. Donc derrière, c'est super important, je pense, de trouver quelqu'un comme ça. Donc voilà, c'est super important, je pense, Donc je pense que de c'est un faire des plus, hein. formations. Puis même si un jour vous voulez faire du coaching en présentiel, Mmh. pour la légalité, ça c'est quand même un plus d'avoir fait un BP, je Ouais, pense aussi. bien sûr. Mais après, c'est pas la formation. Enfin, si vous faites Oui, qu'un BP, non, non, mais c'est pas vous ce que serez je dis. mauvais comme Gilles l'a très bien dit il y a quelques épisodes. Voilà, c'est pas ce que je dis. Euh, Ce que je dis, ce qui pourrait être intéressant, c'est du coup ensuite de faire par exemple une autre formation qui devrait, à mon sens, faire office de BPJEPS, Bah Bayesian. oui. En fait, Bayesian, ce qui est bien, c'est très généraliste, mais en Voilà, mais fait, c'est ça ce que je veux, c'est ce que je dis. il y a Hein. plein de trucs Ouais, où c'est quand même, moi, il y a plein de trucs où je me dis, c'est super intéressant, je sais ça. ouais, En fait, tu sors quand même, tu te dis, bon, je suis pas une quiche, quoi. ouais, c'est ça. En fait, pour Bon, moi, t'es loin d'être God non plus, faut pas ouais, pour abuser, moi, hein. vraiment, la roadmap, ce serait BPJEPS ou CQP. D'ailleurs, je pense que les deux maintenant sont à peu près équivalents, donc je vous renverrai peut-être vers le CQP. Ensuite, juste pour la légalité, juste pour le côté voir des gens, etc., Mhm. coacher en présentiel, l'égalité plus, parce que je pense que plus tard, ça va être un peu touchy. Puis ensuite, faire un Bayesian ou une formation de Nassim pour juste avoir le gros truc général qui touche à peu près à tout. Peut-être même Ouais. faire les deux, pourquoi pas. Tu avais fait les deux. Moi, Hein. j'avais fait les deux, ouais. Ouais, bon, après, je conseille pas en vrai. Je pense une, Non, ça je pense suffit. que les deux, ça servait à rien. Après, il y avait beaucoup plus d'anatomie dans la salle Ouais, c'est ce que tu m'avais et dit. c'est pour ça que j'étais bon quand je suis arrivé dans Bayesian, mobile Ouais. mécanique, anatomie. En vrai, j'irais peut-être que J'ai- tu conseillerais laquelle, toi, du coup, que t'as fait les deux. Bayesian, c'est mieux quand même. Ah ouais? Bah, en fait, il y a beaucoup moins la nutrition, elle est beaucoup moins poussée dans celle de Nassim. Après, je sais pas, moi j'ai fait la première année, donc depuis Et- ça a beaucoup évolué. Mhm. Mais Ah, t'avais fait la première année? moi j'ai fait la première année. Ah ouais, t'es un ancien, toi. Mais oui, moi je suis un ancien. Mais du T'es coup, pas cause non, diplômé. qu'est-ce que t'as dit Mais là? t'es pas cause diplômé. Non, T'es pas diplômé d'État. non, bah non. C'est pas légal. Moi je m'en fous du petit papier pour me dire que je suis coach, je suis en Roumanie maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Coach autodiag. Ah, genre. Mais ouais, non, mais oui, bah peut-être Nassim, du coup, ou Nassim pas. ou Bayesian, mais je pense que je recommande quand même plus Bayesian. Ok. C'est plus intéressant de manière générale, tu vois, Ok. je pense. Est-ce que J'ai plus pris des claques en lisant Bayesian. Ok, mais genre, est-ce que t'as pris des claques en mode. Est-ce que t'as appris, tu pourrais le réappliquer réellement direct, ou est-ce que c'est plus en mode ah ouais, ça c'est intéressant, mais Si, vas-y. bah si, quand même, la thermo. Je me sens le cours sur l'énergie quand je l'ai lu, j'étais en mode. Et il y a pas ça du tout dans la formation de Nassim. Bah, c'était pas expliqué comme ça du tout, quoi. Ok. Je l'avais pas du tout compris comme ça, quoi. Mais c'est pareil, est-ce que la formation de Nassim, c'est justement pas destiné aussi qu'au coach? Parce que c'est pareil, après, ça dépend comment tu veux aborder le coaching, mais il faut aussi peut-être des fois se spécialiser. Et puis le coach, moi en BPGS, par exemple, j'ai pas pris de nutrition, tu vois. Ouais. J'ai Oui, appris full. il y a des gens qui veulent juste faire la partie entraînement, hein. Ouais, c'est ça. Oui, bah, si tu veux faire que la partie entraînement, je pense que celle de Mm. Nassim est sûrement. En tout cas, sur la bioméca et l'anatomie, ce qu'aime Nassim aussi, hein, je pense. Ouais. Plus, c'était poussé de fou. Moi, j'ai vu tous les os, toutes les insertions, le trajet des muscles, tous les petits trucs. Enfin, mec, je m'étais fait des fiches de zinzin. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. J'étais déter, hein. On se connaissait pas à l'époque. Non. Bah, même on sait jamais. Oui, pas du tout d'ailleurs, parce que t'as fait Bayesian après. Ouais, j'ai fait Nassim. Sur combien de temps, Mais du Nassim? coup, c'est marrant parce que je dis, du coup, lancez-vous et tout. Moi, j'ai fait Nassim, je faisais pas de coaching. Ouais. J'ai attendu de finir. Après, j'ai fait Bayesian. J'ai commencé à coacher juste avant Bayesian. Ok. Enfin, ou quand j'ai commencé Bayesian. Ok. Moi, j'ai commencé à coacher en BPGEPS. Ok, ouais. Milieu de BPGEPS. Ouais, donc moi, j'ai pris quand même. C'était 6 mois, Nassim, un truc comme ça. Ah Ça oui, devait c'est durer vrai. 4 mois de base, ça a duré 6, un truc comme ça. Ah ouais? C'était plus long que prévu. Bah, c'était la première session, du coup, c'était Ok. un peu. Je savais pas trop, quoi. Ah, ok, je vois. Mais ouais, et puis après, bah, en formation qu'on recommanderait, moi, je recommanderais clairement celle de The Prep Dad qui était très très bien. Mastermind. Ouais, Mastermind, j'ai beaucoup aimé. En fait, moi, je pense qu'après avoir fait des formations basiques comme ça, faut du coup aller vers des formations Ouais, qui te font qui sont bien, tu vois. Donc, Et où celle de
L'avantage du mastermind, c'est qu'on pouvait parler aussi avec Louis, avec les appels. Ouais. Donc, il y avait ce truc-là de communiquer avec un coach qui était successful, qui avait eu de la bouteille, qui avait de Ouais. l'expérience pour se rassurer, poser des questions. Donc ça, c'était cool. Ouais. Après, je pense que se spécialiser vraiment dans les petites formations, Ouais. MNU aussi, bah, c'est bien. Après, apprenez l'anglais aussi, Ah ouais, important. apprenez l'anglais, ouais. Je pense que c'est super important de faire ça. Et puis, Et puis bah, si vous pouvez faire MNU, à terme, MNU, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur la ouais, en nutrition. termes de nutrition, ouais, clairement. Donc, si vous avez fait MNU, vous avez genre Bayesian, des trucs dans le genre, puis après Mhm. bah, des petites formations. Moi, j'ai fait des formations sur la douleur, par exemple. Toi, t'as fait un peu plus sur la prépa, là, en ce moment, dernièrement. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des petites casquettes comme ça, et ça vous différencie des autres coachs. Ça Mhm. veut pas dire que ça va être votre casquette principale, ce sera, je pense, en tout cas pas pour le moment, ma casquette principale, les douleurs, tu vois. Mais ça reste un truc en tâche de fond, j'en partage de temps en temps. Si j'ai des gens pour la douleur, moi, ça m'intéresse, j'aime bien en coacher. Et bah, j'ai quand même cette casquette où je peux aider un peu les gens là-dessus, quoi. Mhm. Et Ouais, du coup, t'es un peu reconnu comme, ok, lui, il peut peut-être t'aider sur la douleur. Mhm. Sans être le GOAT des Bien douleurs. sûr, bien sûr. Mais au moins, tu sais que toi, tu touches un peu ta bille là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Maintenant, on va passer aux actions à mettre en place en ligne, justement, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont un peu perdus sur bah, qu'est-ce qu'il faut faire, quel post poster, comment faire. Par quoi est-ce que toi, tu commencerais, Romain, déjà? Ah, moi, je te retourne la question. Ensuite, Par quoi est-ce que je commencerais? Bah, déjà, pour un coach qui ne sait pas quoi poster, bah, déjà, poster. En fait, poste, déjà pour commencer, si tu voudrais poster un truc, poste n'importe quoi. En genre tes fait, trainings. t'as plus à gagner. Parce qu'il y a plein de coachs, je sais, ils attendent de faire le truc ultra parfait, machin. Moi, c'est le gros problème, ça. Après, s'ils en sont conscients et qu'en soi, ils sont conscients des conséquences négatives qu'il y a, bon, écoute, tant mieux pour eux. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est comme eux, c'est comme ils veulent. Mais si vous voulez vraiment optimiser, je pense que vous avez plus à gagner à commencer à poster vos trainings, votre lifestyle, quelques expériences, quelques connaissances, Des stories. montrer vos trainings, montrer des petits tips et tout. Enfin, c'est ça, vous les avez. Enfin, si vous Montrer voulez votre être coach, diète. montrez votre diète, montrez que vous coachez, enfin, montrez que vous Vous êtes vous dans le entraînez, process, quoi. montrez que vous êtes dans le process. Et même commencer un peu à montrer que vous coachez, dans un premier temps, je parle étape 1, tu vois. Mhm. Je pense que c'est déjà super important. Plus Ouais, vous genre posterez, mieux ce sera. Et si vous pouvez poster tous les jours, c'est bien. Très clairement. Mais il faut il faut pas en fait, quand on est coach, on n'est pas influenceur. La métrique, c'est pas le nombre de likes sur votre post, c'est juste, ok, un mec, même si vous avez 10 likes, il y a un des mecs, ou même au-delà des likes, moi je like aucun post. Hein. Mhm. Quasiment jamais je mets des likes. Même pas mes posts en fond. Même pas tes posts, mec. J'ai pas le temps. Non, en vrai, j'ai jamais pris ce réflexe de liker. Ouais. Mais pourtant, je vois. Hein. Et c'est pour ça que des fois, en coaching, t'as des gens qui t'envoient un message, tu les as jamais vus, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam. Mhm. Ils te font, moi, je te suis depuis 1 an et demi. Ouais. Et oh, dis-moi. Ouais, je te jure. Mais non, en fait, on appelle ça des utilisateurs fantômes. Mais en fait, les mecs sont là, tu vois. Mhm. Et tous les jours, t'inquiète qu'ils te voient poster, t'inquiète qu'ils voient que Pierre, il a progressé, que Jérémy aussi. Mhm. Et en fait, du coup, tu plantes des graines, quoi. Ouais, 100%. C'est l'important d'être là régulièrement. Mhm. Et pas juste de temps en temps. Enfin, c'est comme tout, c'est comme si vous allez à la salle de temps en temps, vous aurez des résultats de merde. Bah, c'est exactement pareil quand sur Instagram, vous devez le voir comme votre travail. Ouais. Donc je pense que déjà dans un premier temps, postez votre vie perso, postez votre process d'athlète si vous n'avez pas encore de clients. Quand vous commencez à avoir des clients, comme l'a dit Romain, je pense qu'il faut aussi ne pas non plus voir que par les stats. Donc postez également des retours clients, postez des avant-après, postez même vos avant-après perso, enfin juste votre évolution à vous, et servez-vous-en également comme levier pour dire bah voilà, j'en suis là, voilà ce que j'ai mis en place, voilà comment je peux aider maintenant, voilà pourquoi tu devrais me prendre en coaching. Enfin tu vois, essayer d'ajuster un peu comme ça. Et expliquer les stratégies que vous pouvez mettre en place pour c'est si ça. vous avez peu de clients. Tiens, quand vous avez peu de clients, vous avez le temps, quoi. Ah ouais, mec. Donc un temps de zinzin, vous avez. Et si vous êtes coach, full-time coach, Bah, ça va tirer. Préparez-vous, ça va tirer là. si vous êtes full-time coach, vous n'avez pas de clients, ou allez, moins de 10, et vous postez pas un post tous les jours, Qu'est-ce que vous qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui se là passe, Romain? Faut que je kidnappe votre mère? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous dormez ou quoi? Non mais c'est une dinguerie. Non mais oui. Et c'est pas parce que vous postez tous les jours que vous êtes influenceur. Hein. Je pense que Et c'est bien de le c'est bien de le préciser. Et à un moment donné, il faut arrêter de se toucher aussi, parce que aussi le principe, enfin si vous voulez réussir en coaching, bah faut poster, faut vous montrer. C'est juste si vous êtes coach en ligne en fait. Oui, bah oui. C'est que vous devez vous montrer. Sinon, c'est vous pas faites être du coaching en influenceur d'être sur présentiel, Instagram, c'est juste Instagram, c'est votre vitrine. C'est comme si vous étiez fleuriste et vous vous dites ah ouais, non, moi j'aime pas trop faire la devanture de mon magasin puisque moi je suis fleuriste, je m'occupe juste des fleurs. Ouais mais frérot, tu vas pas vendre de fleurs en fait si tu fais pas ta devanture. C'est une super analogie. Ouais, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, très important. Et puis aussi, un point aussi important, c'est que vous n'êtes pas obligé de poster des posts ultra parfaits tout le temps. Vous pouvez très bien
postez 2 fois par semaine vos trainings. Vous postez juste un training. Edgy Morris, que beaucoup de gens connaissent. Mais tiens, Flo PT, hein, encore en France. Il fait souvent ça. Oui, il met juste ses trainings. Il met juste ses trainings. Process body. Process body, description, il explique un peu ce qu'il fait, il explique son process. Mec, tu le vois. Tu vois qu'il s'entraîne, il t'inspire un peu. Et ça, c'est encore une graine où tu te dis, putain, le mec, j'ai bien envie de le prendre en coaching. Il met pas que ça. Enfin, la stratégie serait pas de mettre que ça. Ce serait de mettre en plus. Parce que si, imagine, t'es là, t'es un coach, tu montes des avant-après régulièrement. Tu montes des retours clients régulièrement. On voit que tu t'entraînes, on voit que tu suis le process, on voit que tu es un athlète. En plus de ça, je sais pas, tu as l'air sympa, tu parles régulièrement en story, tu mets des sondages de temps en temps. Aussi important, les mecs, les stories, quand je vois des coachs qui mettent jamais de story, les mecs, mais genre. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les stories, c'est tous les gens qui voient vos stories. Ah, bah Instagram, c'est les stories. Hein. Oui, bah oui. Mais en fait, c'est les gens qui vont vous prendre en coaching, c'est pas les gens qui vont voir vos reels. Hein. Parce que les gens qui vous regardent tous les jours, c'est en story qui vous regardent. Ouais. Donc c'est genre votre canal d'acquisition, quoi. 100%. Enfin, en tout cas, votre visier à client. 100%. Les stories, tous les putains de jours. Genre, je veux pas, ça, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Genre, mais en fait, juste des petites stories de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Si vous voulez prendre un jour off, c'est votre problème. Mais vous pouvez préparer les stories en amont. Oui, clairement. Enfin, si jamais ça prend 10 minutes, quoi. Bah oui. Après, t'as des gens, je pense, qui aiment bien couper d'Instagram et ça. Nous, on est un peu en mode. Oui, je veux dire. Je suis dans la nuance. Oui, je veux bien. Je dis pas une fois de temps en temps. Tu te fais une semaine off. Bon, ok. On va dire, allez, supposons. Oui. Mais en tout cas, sinon, vous avez intérêt à être au taquet tous les autres jours, quoi. Si un jour vous n'êtes pas là, oui, voilà. Tous les autres jours, il n'y a pas de ah non, aujourd'hui j'ai la flemme, tu vois. Bah après, attends, on dit ça dans le contexte où vous voulez vraiment réussir en coaching en ligne. Oui. Ça, c'est vraiment toujours dans le contexte. Si vous avez pas envie si vous voulez pas optimiser tout et que c'est juste un mode side business, je fais ça à côté de mon autre taf ou à côté du coaching en présentiel. C'est totalement possible. Hein. Why not? Enfin, tu vois, genre, faut pas de jugement. Mais c'est vrai que si vraiment objectif coaching en ligne, j'ai trop envie de réussir machin, bah mec, faut que ça suive, quoi. Genre, ouais. Et il faut bien vous dire que les gens, je pense qu'il y a des gens qui se disent ouais, mais lui il réussit pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu le hasard, tu vois. Ouais. Non. Je t'explique qu'il n'y a pas de hasard en fait. Mais non, parce qu'en fait, si t'es là, c'est pareil. J'avais écouté une fois un mec qui disait ça en podcast. Je sais plus qui c'était. Si tu te pointes tous les jours, si tu fais toujours la même action, en fait, tu peux pas louper ton jour de chance, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a un facteur chance, mais qui est démultiplié si tu es full time, tu vois. Si tu te touches pas. Imaginons, on pourrait se dire, il y a un mec, je sais pas, un coach. Il a des clients, tu vois, il a un client qui est genre incroyable. Le mec est ultra balèze. On pourrait dire, le mec, il a trop de la chance, en fait, d'avoir ce client-là, tu vois. C'est juste la chance, le mec est venu comme ça. Mais en fait, le mec, tous les jours, il publie sur Insta, tous les jours, il montre qu'il coach, tous les jours, il montre qu'il est bon, tous les jours, il met du contenu éducatif, tous les jours, il apporte de la value. Normal que le mec, il augmente sa probabilité que ce mec-là qui le regarde à la base vienne le voir. Normal. Il publie tout le temps. En fait, tu vois, le mec le voit tous les jours. Certes, il a eu de la chance qu'il le choisisse lui. Oui. Mais en fait, il publiait à la base. Enfin, tu vois, il a augmenté sa chance de fou. Mais il y a quand même un facteur chance, forcément. Bien sûr. Mais vous pouvez la démultiplier, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que un de mes premiers clients, qui s'appelle Hugo, qui avait un super physique d'ailleurs. Et donc au début, je pense qu'il avait je pense, un meilleur physique que moi à l'époque. Je l'ai eu en coaching parce que il a envoyé c'est un pote à moi qui m'a envoyé un message qu'il cherchait un coach. Ouais. Et moi, j'ai été le DM, je lui ai dit, mec, j'ai vu que tu cherches un coach. Moi, je débute dans le coaching. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, sûrement, mais. Et je lui ai dit, viens, on se fait un appel, quoi. On a fait un appel, ça a super bien matché. Je le coach toujours. Bah écoute, même success story avec un autre gars qui est aussi un ami maintenant, qui s'appelle Florian, que je coach depuis le début que je coach. Et genre, quand j'ai commencé avec lui, en fait, il était au chômage à ce moment-là, il y a longtemps, il y a plus de 2 ans. Et en gros, il pouvait pas me payer à l'instant T, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, je te coach gratuit, je te note juste ce que tu me dois, tu vois. Et tu me repayes dans 2-3 mois. Tu vois. Il y aurait des gens qui auraient dit, ouais, mais non, vas-y, moi je coach pas gratuit. Moi je m'en foutais. Je voulais juste un mec dans ma team, tu vois. Mais bien sûr. Et le mec, du coup, il m'a dit, vas-y, trop sympa et tout. Il m'a payé. Après, en plus, c'est vraiment un bon ami. Hein. Il m'a payé. En plus, depuis, on s'est vraiment rapprochés. Et mec, il m'a ramené sa mère. Il m'a ramené dans la team. Hein. Sa tante. Il m'a ramené un ami d'enfance, Nicolas, que tu nous écoutes. Il m'a ramené... Nicolas, ce gars-là, m'a ramené sa copine.
Je crois que j'ai dû avoir au moins peut-être 2 autres personnes. Et puis, tout ça en plus, tous ces gens-là étaient dans la même salle. Ouais, donc ça a fait. Ce qui fait que preuve sociale dans la salle. Ouais. Du coup, d'autres personnes. Enfin, tu vois, Ouais. la conséquence du simple fait que j'ai voulu, du coup, moi aussi miser sur tu sais, pousser un peu la chance en disant, vas-y, attends pas, mec. Parce qu'en fait, je lui disais, mec, t'es au chômage, t'as le temps, viens, on le fait maintenant. Et au pire des cas, tu payes après, tu vois. C'est un peu le truc. Et parce que t'as des gens qui se diraient, ouais, non, moi, vas-y, moi, je me suis formé ou moi, j'ai fait ça, donc moi, je coach pas gratuit. Moi, je suis pas une salope, tu vois. Ouais, mais gros, au bout d'un moment, t'as pas de clients pour l'instant, donc. C'est ça. Donc, coach, arrête de faire le mec. C'est ça. Ou genre, tu sais, les gens, enfin, c'est le même truc qu'on disait la dernière fois, les mecs qui se mettent super cher alors qu'ils ont aucun avant-après, aucune. Les mecs, se calme. Ouais, je suis Commence d'accord. à coacher déjà, ça sera déjà pas mal. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'en plus, le pire, c'est qu'ironiquement, en ne cherchant pas à gagner de l'argent, quand je dis gagner de l'argent, c'est s'en mettre dans la poche. Je dis pas qu'il peut pas y avoir un flot d'argent qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que t'en as, tu réinvestis. Oui. En ne cherchant pas à en gagner, sur le long terme, t'en gagnes beaucoup, tu vois. Ouais, Tandis qu'en cherchant à en gagner, sur le long terme, t'en gagnes pas, tu vois. Oui. Et puis de toute façon, en général, gagner de l'argent, c'est quand même une conséquence d'actions qui aident les gens et où t'as mis des choses en place qui sont qualitatives. Enfin, tu vois, ça vient pas genre au pif, tu vois, c'est pareil. 100%. 100%. Mec, on a plus beaucoup de temps. Hein. Il nous a dit combien de temps là ? 10 minutes. Ah ouais. Du coup, là, on a encore 8 minutes. On a fait un peu les formations. On a fait un peu les actions à mettre en place. T'avais pas dit n'ayez pas peur de vous répéter, je pense que c'est intéressant. N'ayez pas peur de vous répéter, parce que. Ouais. Ça c'est important. Oui, c'est important. Ouais. Je vois souvent des mecs, tu sais, qui. Ça, c'est important, parce qu'en plus, toi, je t'ai allumé par rapport à ça sur un autre truc que tu faisais, le tableau. Ah oui. Ouais. C'est pas parce que genre vous avez annoncé une fois que vous coachez, que vous avez lancé votre service de coaching, que ça y est, tout le monde est au courant, tu vois. C'est pas le cas. Genre, c'est pas parce que vous le dites une fois en poste que ça y est, tout le monde a lu la description. En plus, personne n'a lu la description. On s'en branle. Petite annonce, hein, personne ne lit vos descriptions. Il y a peut-être, 2% de gens, mais ça veut pas dire que vous devez pas en faire, hein. Mais il y a peut-être 2% de... Les mecs, ils vont poster des photos sans description. Mais genre, quasiment, voilà, les gens ne lisent quasiment jamais les descriptions ou les lisent vite fait, enfin voilà. Donc, répétez-vous. C'est pas parce que vous avez lancé votre coaching en post que ça y est, vous devez pas l'annoncer en story. C'est pas parce que vous l'avez annoncé en story une semaine que vous devez plus jamais en reparler. C'est pas parce que vous mettez coaching dans votre bio que ça y est, il faut plus jamais dire que vous êtes coach. D'ailleurs, le fait de mettre coaching dans sa bio ne veut pas dire que... Tu perds de l'argent si tu dis que t'es coach en story. Ah oui, non, mais c'est-à-dire... dites que vous êtes coach. Parlez de votre coaching tout le temps. Répétez-vous. Refaites les mêmes stories. On s'en fout. En fait, le plus important, c'est que les gens vous rentrez dans leur tête. Tu vois, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Donc, qui disent, ok, lui, c'est parce que. Oui, quand je dis ça, quand je dis rentrer dans la tête, c'est ça. Tu vois. Parce que ça devient une évidence. Tu vois une story d'un mec. En fait, mais 20 secondes après, t'as oublié. Imaginez le nombre de stories que les gens voient par jour. Mais oui. Donc, dites-vous bien que si vous le dites une fois par semaine, ça va pas être beaucoup, quoi. C'est ça. Et encore, il y a des gens qui ne parlent pas de leur coaching une fois par semaine, quoi. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, mais il y en a plein. Ils veulent pas avoir de clients. Hein. Non, non, surtout pas. Surtout pas malheureux. Malheureux, il faudrait mettre une story. Je vais être un vendeur de tapis si je fais ça, putain. Bah oui. Terrible. Compliqué. Avoir ses premiers clients, comment faire, ça on avait un petit peu parlé du coup par rapport au coaching gratuitement, famille, amis. Et dès que vous avez un peu de transfo, mettez un petit prix. En fait, je pense que le plus important, c'est surtout de mettre un prix à 2 moments. Premier moment, lorsque vous êtes formé. Et deuxième moment, enfin, je pense que les deux doivent être un peu reliés, tu vois. Ouais, si la timeline est faite, c'est-à-dire que vous avez commencé à coacher gratuitement avant votre formation ou pendant votre formation, normalement, vous avez... À la fin, vous avez quelques transfos. Je dis pas que c'est forcément... Oui. En tout cas, vous aurez tout misé pour en avoir. Ce sera pas forcément le cas. Ouais. Mais en tout cas, vous aurez... Moi, je pense que c'est important d'avoir coché la case formation et ensuite de mettre un prix lorsque vous avez... Des preuves sociales des transformations. Parce que là, on pourrait se dire, on pourrait prendre le sujet sur 2 points. Ouais, mais je suis formé, je mérite d'être coaché, d'être payé. Mais non, en fait, tu mérites. Genre, c'est pas ça la vie. Tu vois. La vie, il n'y a pas de mérite. Enfin, ça, tant que t'as pas montré, t'as pas eu des preuves, les gens, ils s'en foutent. En fait. Les gens, ils te doivent rien, en fait. Tu vois, la base. Donc, tu mets, c'est la jungle. Hein, c'est un milieu. Justement, il y a tellement de gens. Il y a pas. On n'est pas. Là, c'est pas le salariat. Tu vois. Faut pas penser comme ça. Tu vois. Les gens s'en branlent de tes formations, quoi. Et ils savent même pas c'est quoi tes formations. Oui, pas yésienne. Ouais. En fait, c'est ça aussi, hein. Faites pas de formation pour dire que vous avez fait des formations. Hein. Non, ça, c'est vraiment useless. En fait, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font ça. Le but des formations, c'est que vous ayez des connaissances pour avoir des résultats de zinzin avec vos clients. Ouais. Pas de dire, ouais, j'ai fait Bayesian. Ça, c'est inutile. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on vous recommande aussi de faire vos recherches de votre côté. Hein. Faire juste
une formation et vous dire c'est bon, je suis trop fort, Mm. c'est sûrement une sacrée idée de merde, quoi. Ouais, 100%. Et je pense que ça se relie un petit peu aussi avec le fait de comment avoir de bons résultats avec ses clients, parce que je pense que c'est aussi ce qui va te pérenniser le business. Bon, d'ailleurs, on n'aura pas fini. Hein. On n'aura pas fini de parler de tout ça, on n'a plus que 3 minutes. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais. Je finis juste là-dessus. Comment avoir de bons résultats avec vos clients, parce que je pense que c'est clairement ça qui pérennise votre coaching. Oui. Hein. Si vous n'avez pas de bons résultats, si vous êtes juste un bon marketeur, bah, ça marche pas. À long terme, En fait, oui, c'est c'est pareil. vrai. C'est que les deux doivent être pris un peu en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes un bon marketeur, bah, vous aurez peut-être quelques clients, mais ils vont partir. Si vous êtes un bon coach, bah, vous n'aurez pas de clients qui vont rentrer. Tu vois. Ouais, c'est Et ça. parce que vous êtes un bon marketeur. Il faut un juste milieu entre les deux, quoi. Oui, c'est un milieu. Parlez juste de ce que vous faites, quoi. Mais je pense que le plus important, faut mieux être un très 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 bon coach qu'un très très bon marketeur. Je te rejoins. Mais si vous êtes Sur un objectif long terme. Ouais. Factuellement, si vous voulez parler d'un objectif court terme, bah non. Tu vois. Ah bah non. Mais sur un objectif long terme, je suis d'accord avec toi. Parce que t'auras du final. À long terme, t'auras. Et en termes de valeur, je peux que te rejoindre. Comment faire pour avoir des bons résultats avec ses clients? Remettez-vous aussi en question. Ça, si vous nous écoutez, vous savez que c'est aussi un point ultra important et un point que Romain et moi soulignons plein de fois et que on peut se remettre en question plein de fois et on peut avouer qu'on a tort. Hein. Je pense que, en fait, il faut aussi pas prendre des points comme, tu sais, pas s'attacher émotionnellement à ce qu'on dit. Moi, j'en parlais avec un gars. Tu vois, il y a des gens et des fois ils s'attachent à leur propos et genre ou à ce qu'ils pensent et pour eux c'est eux, tu sais, genre ça devient leur ego. C'est leur identité et du coup, s'ils disent le contraire, c'est mort, tu vois. Ils sont morts, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'employer des bons termes. Je pense, à l'heure actuelle, on imagine que le résultat, c'est ça. À l'heure actuelle, les profs tendent à penser que c'est ça. Enfin, tu vois, genre, se détacher un peu. Ne pas être trop sûr de ce qu'on dit. C'est ça. Parce que si t'es trop sûr de ce que tu dis, hop, directement, l'ego est impliqué. Oui, et en fait, bah, tu peux pas, si un mec te dit, bah non, t'as tort. Ou non, c'est pas forcément vrai, je pense que tu dis, tu vois, bah, tu me dis, comment ça, tu dis que j'ai tort? Alors qu'en fait, tu pourrais juste, si tu t'étais dit, bah écoute, moi j'ai lu ça, ça me semble être le plus correct, bah déjà tu te détaches du truc, ça te détache l'information de toi, tu vois. Donc déjà, je pense que tu vis moins mal les choses lorsque tu es contredit. Tu vois, je pense que le mec qu'on a rencontré à la salle, c'est un mec qui s'entraîne avec un volume ultra bas. Et ça se voit que quand, du coup, il nous justifie son volume ultra bas, genre, c'est son identité, tu vois. Ouais. Et genre, pour lui, c'est la réalité, genre. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'y a pas eu de débat quand j'ai discuté avec lui. Il n'y a pas vraiment de débat, c'est genre... Il n'y a pas eu d'échange. C'est ça, moi je pense ça, et genre c'est mon identité, tu vois. Ouais, et pas que... Le mec est super cool. Hein. Ouais, oui. Mais c'est juste un peu... C'était ce que moi je pense que c'est... Enfin, je pense que c'est vrai. Mais en fait, quand tu dis je pense que c'est vrai, bah, c'est vrai que tu cherches pas la preuve. Oui, c'est ça. Ouais, t'es plutôt une croyance. Ouais, tu crois que c'est vrai et tu t'en es convaincu, quoi. Ouais, du coup, il n'y a pas d'échange possible. Tu peux, tu vois, mais bon. Bah oui, mais du coup, on parle sur une croyance. Bah du coup, on peut pas débattre, en fait. Il n'y a pas de, ouais, mais attends, imagine que ça c'est ça. En fait, non, là, il n'y a pas. Bah oui, donc en fait, ouais. Parce que moi, à ce moment-là, en plus, j'ai exposé un peu. Oui, ça se voit qu'il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas d'échange. Et je pense que c'est même plutôt une value de savoir dire ah putain, j'avais fait une faute dans le passé. Je pense, ouais. Bah, je crois qu'on en a parlé un petit peu d'ailleurs. Hein. Ouais. Je pense qu'on va finir ce podcast la prochaine fois. Enfin, du moins qu'on va finir le sujet la prochaine fois. Un petit bout à faire là-dessus. Un petit bout, on pourra le conclure. La première fois, je crois qu'on n'arrive pas à terminer vraiment. Non, après, on a parlé beaucoup ici au début. Ouais, c'est vrai. Wow. Merci à tous pour cet épisode. C'était super cool. C'était vraiment cool. On se dit à la prochaine pour l'épisode 7. Très vite. Ciao.